Que diriez-vous si je vous affirmais qu'en l'espace de 7 jours seulement, 7 rotations de notre planète autour de son axe, vous pourriez devenir une personne entièrement nouvelle? Non pas une version légèrement améliorée de vous-même, non pas un raffinement cosmétique de votre personnalité actuelle, mais quelqu'un de si profondément transformé que même vos proches les plus intimes seraient contraints de vous regarder à deux fois, intrigués par cette métamorphose radicale qui émane de chacun de vos gestes. Cette proposition n'est ni un tour de passe-passe psychologique, ni une promesse creuse destinée à flatter votre ego. Il s'agit d'un plan méticuleux, discipliné et calculé, pour vous réinventer depuis les tréfonds de votre être, jusqu'à la surface la plus visible de votre existence. Vous n'avez pas besoin d'une existence entière pour accomplir cette transformation. Vous avez besoin d'une semaine de dévouement absolu, d'engagement total envers vous-même et votre devenir. Au terme de cette semaine extraordinaire, vous serez littéralement méconnaissable. Cette transformation ne se limite pas à modifier votre apparence extérieure ou à adopter quelques nouvelles habitudes superficielles. Elle concerne la manière fondamentale dont vous pensez, dont vous agissez, dont vous habitez ce monde avec une présence renouvelée. Il s'agit de détruire méthodiquement les schémas obsolètes qui vous ont maintenu dans une zone de confort stagnante et de franchir le seuil d'une nouvelle identité qui commande naturellement le respect, la discipline et un sens aigu du dessein. Cette démarche consiste à prendre des décisions conscientes et délibérées qui façonnent activement la personne que vous aspirez à devenir, plutôt que de laisser les circonstances extérieures dicter passivement la trajectoire de votre existence. Vous possédez bien plus de pouvoir que vous ne l'imaginez, et le moment est venu de reprendre possession de cette force intérieure qui sommeille en vous. Comprenez bien ceci, les personnes qui accomplissent des changements drastiques dans leur vie n'attendent jamais le moment parfait, cette chimère que notre mental nous fait miroiter. Elles saisissent l'instant présent avec une détermination farouche. Elles réalisent que la version d'elles-mêmes dont elles rêvent ne va pas magiquement apparaître dans un futur hypothétique. Elle doit être créée aujourd'hui, maintenant, dans l'urgence de l'action immédiate. La transformation véritable ne se produit pas graduellement sur des années d'hésitation et de tergiversation. Elle surgit dans un moment unique de décision cristalline, suivie d'une action implacable et soutenue. Lorsque cette semaine touchera à sa fin, vous ne serez plus la même personne. Votre mental, votre corps physique et vos habitudes comportementales auront évolué pour s'aligner sur le niveau de la personne que vous êtes en train de devenir. Si vous avez déjà souhaité disposer d'un bouton de remise à zéro dans votre existence, cette méthode en constitue l'équivalent concret. Mais vous devez vous engager pleinement, pas de demi-mesure, pas d'excuses, pas de compromission avec la médiocrité. Si vous êtes prêt à cesser de jouer petit, à arrêter d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes, et à prendre le contrôle absolu de votre avenir en 7 jours, alors écoutez attentivement chaque mot qui va suivre. Votre transformation commence maintenant, dans cet instant précis, où vous prenez la décision de vous élever au-dessus de votre condition actuelle. Première étape, détruire l'ancien soi. Avant de pouvoir édifier quoi que ce soit de durable et de significatif, vous devez d'abord détruire consciemment et méthodiquement tout ce qui vous maintient dans un état de stagnation. Aujourd'hui marque le début d'une guerre déclarée contre votre ancien moi, cette version de vous-même qui a accepté les limitations, qui s'est accommodée de la médiocrité, qui a trouvé refuge dans des zones de confort devenues des prisons dorées. Cette première journée exige de vous une reconnaissance brutalement honnête de tout ce qui vous a maintenu captif. Les habitudes destructrices qui sabotent votre progression, les croyances limitantes qui rétrécissent votre vision du possible, les zones de confort qui sont devenues des marécages émotionnels dans lesquels vous vous enlisez. Vous devez développer une conscience impitoyable de vous-même et assumer la responsabilité complète de chaque aspect de votre existence qui n'est pas aligné avec votre vision de l'excellence personnelle. Le changement authentique exige des sacrifices réels et tangibles. Aujourd'hui, vous choisirez délibérément de sacrifier votre ancien moi pour faire naître une version plus forte, plus capable, plus résiliente de votre être. Mais cette démarche ne se limite pas à reconnaître intellectuellement ce qui vous freine. Elle implique de prendre un engagement irrévocable pour laisser tout cela définitivement derrière vous. Voici le moment crucial où vous cessez de tolérer la médiocrité sous toutes ses formes, où vous cessez de formuler des excuses pour justifier votre inaction, où vous cessez de vivre dans l'ombre de votre véritable potentiel. L'inconfort inhérent au changement n'est rien comparé à la douleur sourde et persistante de demeurer identique à ce que vous avez toujours été. Vous devez cultiver la volonté d'embrasser pleinement cet inconfort et de vous appuyer sur le défi que représente cette transformation radicale. Chaque grande métamorphose dans l'histoire humaine a commencé par un inconfort profond, par une remise en question fondamentale de l'ordre établi. Le mental résiste naturellement au changement parce qu'il redoute l'inconnu, mais cette peur n'est qu'un mur psychologique qui doit être démoli pierre par pierre. Vous êtes l'architecte de votre propre destinée et aujourd'hui marque le commencement de la construction d'un nouveau vous. Pour véritablement détruire l'ancien soi, vous devez creuser bien plus profondément que la simple reconnaissance de vos défauts superficiels.
Il vous faut démanteler systématiquement les structures mentales qui vous ont maintenu dans un état de stagnation. Interrogez-vous avec une sincérité impitoyable. Quelles peurs ont dicté mes actions jusqu'à présent? Quel récit mensonger me suis-je raconté pour justifier mon inaction? Quelles zones de confort sont devenues mes prisons psychologiques? La prise de conscience constitue seulement la première marche de l'escalier. Maintenant vient le temps de l'action décisive. Plus vous vous accrochez fermement à votre identité passée, plus il sera difficile de vous en libérer. Il est essentiel de reconnaître que vous n'êtes pas enchaîné par vos échecs passés, par vos anciennes identités, ou par vos erreurs d'hier. Votre ancien moi était simplement une version de vous-même, qui était nécessaire pour les leçons que vous avez apprises, mais elle n'est plus requise pour le voyage qui vous attend. Ensuite, vous devez vous engager dans un acte symbolique de séparation définitive. Reconnaissez votre moi passé avec gratitude, mais ne pleurez pas sa disparition. Célébrez plutôt sa fin, comme la naissance d'une nouvelle ère. Prenez une feuille de papier et inscrivez-y chaque excuse, chaque habitude toxique et chaque comportement qui ne vous sert plus. Reconnaissez ces éléments pour ce qu'ils sont, puis détruisez-les physiquement. Brûlez cette feuille, déchirez-la en 1000 morceaux, ou enterrez-la. Peu importe la méthode, l'important est de créer une représentation physique et tangible de votre transformation. Lorsque vous accomplissez cet acte, vous ne formulez pas simplement un vœu pieux pour le changement, vous vous engagez sur un chemin irrévocable vers l'avant. Cet acte symbolique s'imprime dans votre subconscient et signale clairement à votre cerveau que vous avez terminé avec vos anciens schémas et que vous êtes prêt à revendiquer votre nouveau pouvoir. Il s'agit de votre renaissance psychologique, d'une remise à zéro, qui indique à votre mental que vous entrez dans une nouvelle ère de votre existence. Souvenez-vous que ceci n'est que la première journée. La guerre contre votre ancien moi ne se termine pas en un seul moment dramatique. C'est une bataille que vous devez mener continuellement. Chaque décision, chaque action à partir de ce point doit s'aligner parfaitement avec la personne que vous êtes en train de devenir. Vous avez franchi le seuil psychologique. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Chaque fois que le doute tente de s'immiscer dans votre esprit, chaque fois que les anciennes habitudes essayent de vous ramener vers votre passé, rappelez-vous fermement que vous n'êtes plus cette personne. Vous évoluez, vous vous élevez et vous avancez vers la version la plus haute de vous-même. Action concrète pour la première journée. Procédez à un inventaire brutalement honnête de votre existence actuelle. Identifiez les comportements qui vous ont freiné dans votre progression. Vous réveillez-vous tard le matin? Gaspillez-vous votre temps précieux dans des distractions numériques? Vous entourez-vous de personnes qui drainent votre énergie vitale? Notez absolument tout. Dressez la liste complète de chaque habitude qui ne vous sert pas. Qu'il s'agisse de tabagisme, de paresse, de procrastination ou d'auto-dénigrement. Vous devez les identifier avec précision pour pouvoir les éliminer définitivement. Identifiez vos béquilles émotionnelles. Utilisez-vous la nourriture, les plateformes numériques ou le divertissement pour échapper à vos problèmes réels. Reconnaissez ces mécanismes d'évitement et commencez immédiatement à les éliminer de votre quotidien. Éliminez les distractions de manière impitoyable. Supprimez les applications qui vampirisent votre temps, bloquez les sites internet qui sapent votre productivité, éloignez les personnes toxiques de votre existence et établissez des limites strictes pour votre temps et votre énergie. Détoxifiez votre mental et votre environnement physique. Débarrassez votre espace de vie de tout encombrement inutile et créez une atmosphère propice à la concentration et à la croissance personnelle. Rédigez une lettre de démission adressée à votre ancien moi. Littéralement, couchez sur papier tout ce qui concerne votre ancienne vie que vous laissez définitivement derrière vous. Reconnaissez avec gratitude la version de vous-même qui vous a mené jusqu'ici, mais clarifiez sans ambiguïté que vous avancez désormais vers votre avenir. Prenez ensuite cette lettre et brûlez-la comme un acte symbolique de transformation définitive. C'est le moment précis où vous laissez le passé derrière vous et vous engagez pleinement envers votre nouveau moi. Devenez méconnaissable. Deuxième étape, la réinvention physique. Sculptez le temple de votre nouvelle identité. Votre corps constitue une représentation directe et implacable de votre discipline personnelle. Si vous paraissez mou et sans énergie, c'est que vous avez vécu de manière molle et complaisante. Si vous vous déplacez avec une lenteur léthargique, c'est que votre mental fonctionne lui aussi dans cette torpeur. Un corps résilient et vigoureux nourrit invariablement un esprit puissant et déterminé. Aujourd'hui marque le jour où vous prenez le contrôle absolu de votre être physique. Cette transformation débute par la façon dont vous traitez votre corps, la manière dont vous bougez dans l'espace, la façon dont vous l'alimentez et la méthode par laquelle vous l'entraînez à dépasser ses limites actuelles. Tous ces éléments reflètent fidèlement votre engagement envers la maîtrise de soi. Si vous aspirez à commander le respect des autres, commencez par votre condition physique. Redressez-vous avec fierté, déplacez-vous avec une puissance contrôlée et cultivez cette aura de confiance qui émane naturellement de la force intérieure. Prenez un moment pour observer les personnes qui dégagent une présence magnétique, leur posture, leur démarche,
leur façon d'occuper l'espace, parle avant même qu'elles n'ouvrent la bouche. Les stoïciens de l'Antiquité grecque comprenaient instinctivement la connexion profonde et indissociable entre le corps et l'esprit. Ces sages croyaient fermement que les épreuves physiques ne servaient pas uniquement à renforcer la musculature et l'endurance, mais constituaient un entraînement rigoureux de l'esprit pour développer la capacité à endurer l'inconfort et cultiver une résilience à toute épreuve. En maîtrisant votre corps physique, vous maîtrisez simultanément votre mental. Sénèque se soumettait régulièrement à des inconforts volontaires, jeûnes prolongés, exposition au froid hivernal, couchage sur des surfaces dures, non pas parce qu'il y était contraint par les circonstances, mais parce qu'il désirait construire méthodiquement sa fortitude mentale. Cette pratique, connue sous le nom de préméditatio malorum, la préméditation des maux, nous rappelle avec insistance que lorsque vous vous défiez physiquement de manière délibérée, vous développez également la résilience mentale nécessaire pour affronter les épreuves imprévisibles de l'existence avec une grâce et un courage remarquables. La discipline dans l'entraînement physique reflète fidèlement la discipline dans la pensée et l'action. Lorsque vous vous engagez sincèrement envers le mouvement, une nutrition appropriée et la résilience physique, vous vous alignez naturellement avec les principes stoïciens de maîtrise de soi et d'amélioration continue. Les penseurs stoïciens considéraient le confort comme l'ennemi juré de la croissance personnelle. Ils croyaient fermement qu'éviter les difficultés rend faible et vulnérable, tandis qu'embrasser courageusement l'adversité forge une force de caractère inébranlable. En poussant votre corps au-delà de ses limites actuelles, vous cultivez la force nécessaire pour résister aux épreuves de l'existence avec grâce et détermination. Votre transformation ne concerne pas uniquement l'esthétique superficielle, elle vise à incarner l'idéal stoïcien d'endurance, de persévérance et d'autodiscipline rigoureuse. Le corps peut flancher momentanément sous l'effort, mais l'esprit entraîné par la discipline et l'épreuve volontaire demeure inébranlable face à l'adversité. Pour devenir méconnaissable en une semaine, embrassez pleinement le principe stoïcien de l'inconfort volontaire. Entraînez-vous comme si vous vous prépariez pour une bataille décisive, non seulement contre la fatigue physique, mais contre les tentations de la faiblesse, du doute de soi et de la complaisance paresseuse. Le guerrier qui sommeille en vous se forge à travers les épreuves que vous choisissez volontairement d'endurer. Chaque transformation remarquable commence dans le corps physique. Vous devez vous pousser au-delà de vos limites actuelles, vous engager dans un entraînement physique rigoureux, et franchir tous les barrages mentaux qui vous murmurent de vous arrêter. Votre objectif ne se limite pas à faire de l'exercice par obligation. Il s'agit de pousser votre endurance physique si loin que votre mental commence naturellement à suivre le mouvement. Si vous parvenez à entraîner votre corps à endurer l'effort soutenu, vous pouvez simultanément entraîner votre esprit à faire de même. Développez la discipline par le mouvement. Entraînez-vous en force pour construire une puissance corporelle tangible. Courez pour développer votre endurance cardiovasculaire. Étirez-vous pour maintenir une flexibilité qui évite la rigidité, autant physique que mentale. Prenez des douches froides pour conditionner votre système nerveux, protéger le confort facile et entraîner votre volonté à s'affirmer face à l'inconfort. Apprenez à entraîner vos réflexes, votre discipline et votre fortitude mentale à travers des défis physiques progressifs. Si vous vous trouvez dans vos années de maturité, vous pouvez toujours vous engager dans un entraînement physique adapté. Celui-ci ne sera peut-être pas aussi rigoureux que celui d'une personne plus jeune, mais un objectif quotidien de marche et d'étirement maintiendra vos articulations en bonne santé, votre corps robuste et votre esprit concentré et alerte. La constance demeure la clé fondamentale. Des mouvements modestes mais quotidiens s'accumulent pour produire des améliorations significatives au fil du temps. L'incorporation d'exercices de résistance légère peut contribuer à maintenir la masse musculaire, tandis que la pratique du yoga peut améliorer la flexibilité et l'équilibre, réduisant ainsi les risques de chutes accidentelles. Les exercices de respiration consciente et les mouvements attentifs peuvent également aiguiser la clarté mentale, rendant chaque journée plus productive et épanouissante. Trouvez de la joie dans le mouvement, qu'il s'agisse de jardinage, de natation ou même de danse sociale. Plus vous prenez plaisir au processus, plus vous êtes susceptible de maintenir la constance, garantissant ainsi la longévité et la vitalité bien au-delà de vos années de jeunesse. L'art de nourrir votre temple corporel. Ce que vous introduisez dans votre organisme détermine également le résultat de votre transformation personnelle. Éliminez impitoyablement tout ce qui vous ralentit. Les aliments industriels transformés, le sucre raffiné, l'alcool, tout ce qui vole votre clarté mentale et sape votre énergie vitale. Ces substances créent un brouillard persistant dans votre esprit, ralentissent vos performances cognitives et sabotent activement vos progrès. Nourrissez plutôt votre corps avec des aliments complets et naturels, des protéines maigres de qualité et de grandes quantités d'eau pure. Priorisez les aliments riches en nutriments, qui fournissent une énergie durable et soutiennent la récupération optimale de votre organisme.
Considérez l'incorporation de superaliments tels que les légumes verts à feuilles, les baies antioxydantes, les noix et les graines dans votre alimentation quotidienne pour maximiser les bénéfices nutritionnels. L'hydratation revêt une importance critique souvent sous-estimée. Le manque d'eau ternira votre concentration, affaiblira votre corps et ralentira considérablement vos progrès. Boire suffisamment d'eau pure élimine les toxines accumulées, améliore les fonctions cognitives et optimise les performances globales de votre organisme. Une hydratation appropriée influence également votre humeur et votre capacité à gérer le stress, la rendant essentielle dans votre parcours de transformation personnelle. Visez à boire au minimum la moitié de votre poids corporel en onces d'eau quotidiennement et augmentez cette consommation si vous vous engagez dans une activité physique intense. Votre corps constitue votre temple personnel et aujourd'hui vous en reprenez possession de manière délibérée et consciente. Entraînez-vous à être conscient de ce que vous consommez, non seulement en termes de nourriture, mais également en termes de médias, de conversations et de pensées. Tout ce que vous autorisez à pénétrer dans votre système façonne activement votre identité. Portez-vous comme la personne que vous souhaitez devenir, en commençant immédiatement. Développez un rituel autour de l'alimentation consciente. Ralentissez le rythme, savourez pleinement vos repas et appréciez la façon dont ils nourrissent votre organisme. Éliminez le grignotage inconscient et remplacez-le par une alimentation intentionnelle et réfléchie. Créez un plan alimentaire durable qui s'aligne avec vos objectifs et renforce votre transformation personnelle. Lorsque votre corps prospère, votre esprit suit naturellement, et bientôt le monde entier sera témoin de la version méconnaissable de vous-même qui émerge dans toute sa force. Programme d'action immédiate pour votre renaissance physique. Établissez un régime d'entraînement strict et non négociable, qu'il s'agisse de marche quotidienne, de course à pied, de musculation, de calisthenics ou de boxe. Poussez votre corps au-delà de ses limites actuelles avec une détermination inébranlable. Corrigez immédiatement votre alimentation. Éliminez totalement la malbouffe industrielle, le sucre raffiné et l'alcool. Alimentez-vous exclusivement avec des protéines de haute qualité et des sources d'énergie propres et durables. Améliorez votre posture et votre langage corporel de manière dramatique. Tenez-vous droit avec fierté, déplacez-vous avec une confiance naturelle et portez-vous avec un sens aigu du dessein et de la détermination. Prenez une photographie avant de votre transformation. Dans une semaine exactement, vous la comparerez à votre photographie après, et la différence sera absolument saisissante et indéniable. Devenez méconnaissable. Troisième étape, la mise à niveau mental. Reprogrammez l'architecture de votre esprit. Votre esprit contrôle absolument tout dans votre existence. Si vous aspirez à devenir véritablement méconnaissable, votre état d'esprit doit subir une transformation radicale et profonde. Il ne s'agit pas simplement de penser différemment de manière superficielle. Il s'agit de recabler complètement votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Chaque pensée qui traverse votre conscience, chaque croyance que vous entretenez, chaque réaction automatique que vous manifestez constitue un programme qui s'exécute dans les profondeurs de votre mental. Certains de ces programmes vous servent et vous élèvent, d'autres vous sabotent insidieusement et vous maintiennent dans un état de limitation artificielle. Si vous désirez vous transformer authentiquement, vous devez prendre le contrôle conscient de ces programmes mentaux et les réécrire selon vos aspirations les plus nobles. Pour véritablement transformer votre état d'esprit, vous devez vous libérer des limitations que vous avez inconsciemment acceptées comme des vérités immuables. Commencez par remettre en question absolument tout ce que vous tenez pour acquis. Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? Qui vous a dit que vous ne pouviez pas accomplir davantage? Quelles peurs ont dicté secrètement vos actions jusqu'à ce jour? Identifiez ces barrières invisibles qui circonscrivent votre potentiel et démantez-les systématiquement, une par une. Reconnaître votre programmation mentale constitue la première étape cruciale, mais l'action délibérée est ce qui cimente une transformation réelle et durable. Abordons maintenant la sagesse millénaire des stoïciens, ces maîtres de la résilience mentale qui ont traversé les siècles pour nous enseigner l'art de la maîtrise intérieure. Les penseurs stoïciens croyaient fermement que notre perception de la réalité détermine notre expérience de celle-ci. Marc Aurèle, dans ses Méditations immortelles, écrivait avec une profondeur saisissante. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ce principe constitue le cœur même de la transformation mentale. Maîtriser votre esprit signifie maîtriser votre existence entière. Pour changer qui vous êtes fondamentalement, vous devez d'abord changer la façon dont vous pensez et interpréter le monde qui vous entoure. L'art stoïcien de la maîtrise mentale. Pour adopter un état d'esprit stoïcien authentique, vous devez vous entraîner à contrôler vos réactions émotionnelles face aux circonstances. La vie vous présentera inévitablement des défis et des obstacles, mais la façon dont vous répondez à ces épreuves détermine votre niveau de croissance personnelle.
Au lieu de percevoir les difficultés comme des obstacles insurmontables, embrassez-les comme des terrains d'entraînement pour votre fortitude mentale. Sénèque conseillait de pratiquer l'inconfort volontaire, dormir sur le sol dur, jeûner périodiquement, ou s'exposer au froid mordant, non pas pour souffrir inutilement, mais pour se rappeler que le confort n'est pas une nécessité absolue. Lorsque vous supprimez votre dépendance au confort extérieur, vous renforcez considérablement votre capacité à prospérer dans n'importe quelle condition. Les stoïciens comprenaient intuitivement que la véritable force réside dans l'adaptabilité, dans la capacité à affronter l'adversité de front et à en émerger plus fort et plus sage. Ils mettaient également l'accent sur l'importance cruciale de contrôler le dialogue intérieur qui se déroule constamment dans notre esprit. Épictète affirmait avec une sagesse pénétrante : ce ne sont pas les événements qui t'arrivent qui importent, mais la façon dont tu y réagis. Votre transformation exige de recabler fondamentalement vos pensées. Éliminez impitoyablement le langage faible et autodestructeur et remplacez-le par des affirmations fortes et décisives. Au lieu de dire « je ne peux pas », déclarez avec conviction « je vais trouver un moyen ». Au lieu de « je ne sais pas », affirmez « je vais apprendre ». Les mots façonnent la réalité de manière plus profonde que nous ne l'imaginons, et la façon dont vous vous parlez à vous-même définit fondamentalement votre identité. La manière dont vous pensez influence chaque action que vous entreprenez. Si vous permettez à la négativité et au doute de dominer votre paysage mental, vos actions reflèteront cette hésitation paralysante. Si vous vous exprimez avec confiance et conviction inébranlable, vos actions manifesteront naturellement cette force et cette détermination. Les stoïciens enseignaient également l'importance vitale de la pleine conscience, être pleinement présent dans l'instant, et ne pas permettre aux événements extérieurs de dicter vos états émotionnels. La philosophie de l'acceptation active. Cela signifie vous entraîner à lâcher prise sur les inquiétudes inutiles, à vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler directement et à maintenir votre sang-froid même au milieu des circonstances les plus chaotiques. Un véritable stoïcien ne réagit pas impulsivement aux provocations, mais demeure calme et posé, prenant des décisions basées sur la sagesse plutôt que sur l'émotion brute. Cultivez la pratique stoïcienne de l'amor fati, l'amour du destin. Au lieu de résister aux défis ou de souhaiter un chemin plus facile, embrassez chaque difficulté comme une opportunité précieuse de croissance personnelle. En percevant chaque événement comme une pierre de gué vers votre transformation, vous éliminez la peur, la frustration et le doute de votre vocabulaire émotionnel. Lorsque vous intégrez pleinement la sagesse stoïcienne dans votre état d'esprit, votre résilience mentale devient littéralement inébranlable. Cette pratique vous permet non seulement d'endurer les épreuves, mais de les accueillir avec gratitude, sachant que la lutte est ce qui forge la force de caractère. Une autre pratique stoïcienne vitale est le memento mori, le rappel que la vie est temporaire et ne doit pas être gaspillée. Cette réflexion n'est pas destinée à instiller la peur, mais plutôt un sens aigu de l'urgence constructive. Chaque seconde que vous hésitez, chaque moment que vous passez emprisonné dans la peur ou le doute de soi, est un moment que vous ne récupérerez jamais. Les stoïciens vous encourageraient à agir avec un sens du dessein, à prendre des décisions avec clarté cristalline et à aborder chaque journée comme s'il s'agissait de votre dernière opportunité de vous améliorer. En embrassant ce principe, vous cultivez un sentiment d'urgence dans votre transformation, réalisant que attendre le bon moment est une illusion dangereuse. Reprogrammez votre réalité intérieure. Embrassez l'inconfort comme un maître exigeant mais bienveillant. Entraînez votre perception à voir les défis sous un angle nouveau et prenez le contrôle absolu de vos réactions émotionnelles. C'est le chemin vers la maîtrise mentale et l'ultime transformation de soi. Incarner le stoïcisme signifie accepter que vous êtes entièrement responsable de la direction de votre existence. Aucun facteur externe, aucune épreuve, aucun revers n'a le pouvoir de vous définir. Vous seul pouvez le faire. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi, et une fois que vous atteignez cet état, vous devenez inébranlable. Votre esprit devient votre atout le plus précieux, vous guidant avec clarté, dessein et force inébranlable à travers tout défi que la vie peut présenter. Recabler votre mental exige une action délibérée et soutenue. Nourrissez votre cerveau avec des informations de haute qualité qui soutiennent votre nouvelle identité. Lisez des livres qui défient votre perspective actuelle, écoutez des contenus éducatifs et philosophiques qui élèvent votre niveau de réflexion, et entourez-vous d'individus qui rehaussent votre qualité de pensée. Supprimez impitoyablement tout contenu, actualité négative, divertissement abrutissant, plateforme numérique toxique, qui renforce vos anciennes limitations. Commencez une pratique quotidienne de journaling où vous documentez activement vos progrès mentaux. Suivez vos schémas de pensée et réécrivez les croyances limitantes en déclarations autonomisantes. La force mentale se forge à travers l'adversité volontaire. Recherchez les défis qui vous poussent hors de votre zone de confort. Chaque fois que vous affrontez la peur et continuez d'avancer malgré tout, vous affaiblissez son emprise sur vous. Adoptez l'état d'esprit stoïcien.
Comprenez que la souffrance ne doit pas être évitée, mais embrassée comme un outil de croissance. Plus vous endurez volontairement l'inconfort, plus vous devenez inébranlable. Prenez des douches froides, entraînez-vous dans la difficulté physique, ou jeûnez de manière intermittente. Créez intentionnellement des situations où votre volonté est mise à l'épreuve. Ces micro-adversités entraînent votre résilience pour les défis plus grands qui vous attendent. De plus, intégrez la pratique de la visualisation créative. Fermez les yeux quotidiennement et voyez-vous incarnant la personne que vous souhaitez devenir. Comment marche-t-elle? Comment parle-t-elle? Quelles décisions prend-elle? Votre esprit ne peut pas distinguer entre les expériences réelles et imaginées. La visualisation répétée programme votre subconscient pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Combinez cette pratique avec des affirmations et un dialogue interne intentionnel, renforçant des pensées positives et orientées vers l'action. Enfin, agissez comme si vous étiez déjà la personne que vous aspirez à devenir. Votre cerveau s'adapte aux schémas répétés. Si vous pensez, parlez et vous comportez constamment comme votre futur moi, vous deviendrez inévitablement cette personne. Votre nouvelle identité n'est pas quelque chose que vous atteindrez dans l'avenir. C'est quelque chose que vous devez incarner dès maintenant. Programme d'action mentale transformatrice. Consommez exclusivement des connaissances de haut niveau. Lisez des ouvrages sur la stratégie, la discipline et la maîtrise de soi. Aucune distraction futile n'est tolérée. Méditez quotidiennement pour la clarté et le contrôle mental. Si vous pouvez contrôler votre esprit, vous pouvez contrôler votre existence entière. Éliminez le langage faible de votre vocabulaire. Cessez de dire « je ne peux pas »,« je ne sais pas » ou « peut-être ». Exprimez-vous avec une certitude inébranlable. Notez l'état d'esprit de la personne que vous voulez devenir. Comment pense-t-elle? Comment agit-elle? Que tolère-t-elle dans son existence? À partir de ce jour, vivez comme si vous étiez déjà cette personne accomplie. Devenez méconnaissable. 4e étape. Présence sociale et commandement, l'art de devenir magnétique. Si les gens vous perçoivent de la même manière qu'auparavant, ils continueront à vous traiter exactement de la même façon. Aujourd'hui marque le jour où vous redéfinirez radicalement votre présence en remodelant la façon dont vous vous projetez dans le monde. Vous devez élever non seulement votre apparence physique superficielle, mais également l'énergie profonde, la confiance naturelle et l'aura magnétique que vous portez en vous comme une signature invisible. La présence authentique concerne la manière dont vous faites ressentir les autres lorsque vous pénétrez dans un espace. Dégagez-vous cette autorité naturelle, cette assurance tranquille et ce sens aigu du dessein qui caractérise les leaders naturels. Ou bien vous effacez-vous discrètement dans l'arrière-plan, devenant invisible aux yeux de ceux qui vous entourent. Votre voix, votre langage corporel et votre comportement général dictent impérativement la façon dont les autres vous perçoivent et, par conséquent, la manière dont ils interagissent avec vous. Exprimez-vous avec une clarté cristalline, tenez-vous droit avec une fierté naturelle et éliminez toute hésitation de votre communication. Apprenez à utiliser le silence stratégique à votre avantage. Les personnes qui commandent véritablement l'attention ne remplissent pas l'atmosphère de paroles inutiles et vides. Au contraire, elles projettent un sens profond de la certitude et du pouvoir personnel à travers une élocution délibérée et des mouvements contrôlés et mesurés. Maîtriser l'art du silence contrôlé vous permet de maintenir l'attention de votre entourage, sans dépenser une énergie inutile. La présence ne concerne pas uniquement la façon dont vous agissez, mais également les émotions que vous évoquez chez les autres. Les gens se souviendront davantage de la façon dont vous les avez fait se sentir que des mots exacts que vous avez prononcés. Cultivez délibérément cette aura de dessein, demeurez ancré dans votre énergie personnelle et laissez votre langage corporel exuder une confiance naturelle. Lorsque vous entrez dans une pièce, assurez-vous que votre présence soit ressentie avant même que vous ne prononciez le moindre mot. Votre aura devrait être indéniable et votre énergie devrait naturellement attirer les gens vers vous comme un aimant invisible mais puissant. L'école de l'observation et de l'ajustement personnel. Aujourd'hui, étudiez-vous attentivement dans le miroir. Observez la façon dont vous bougez, comment vous vous tenez, et la manière dont vous établissez le contact visuel avec votre propre reflet. Ajustez-vous en conséquence selon ce que vous découvrez. Trouvez cet équilibre délicat entre paraître approchable et maintenir simultanément cette aura de force intérieure. Une présence puissante n'est pas de l'arrogance superficielle. C'est la confiance tranquille de quelqu'un qui connaît sa propre valeur et se porte en conséquence. Assurez-vous que chaque mouvement, chaque regard et chaque pas s'alignent parfaitement avec la version de vous-même que vous souhaitez présenter au monde. Déplacez-vous avec un dessin clair, occupez l'espace avec assurance et exprimez-vous avec une clarté et une conviction inébranlables. Les maîtres stoïciens comprenaient intuitivement que la véritable présence ne découle pas de la domination superficielle ou de la confiance factice, mais de la maîtrise intérieure profonde.
Marc Aurèle écrivait avec une sagesse pénétrante. Ne perdez plus votre temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-en un. Voilà le fondement authentique du respect commandé. Vous devez incarner pleinement les vertus et les principes que vous souhaitez projeter vers l'extérieur. La façon dont vous vous portez devrait refléter fidèlement la discipline et la force de caractère que les stoïciens valorisaient par-dessus tout. Les fondements stoïciens de l'autorité naturelle. Les penseurs stoïciens enseignaient que les circonstances extérieures ne devraient jamais dicter votre état intérieur. Que vous vous trouviez dans une salle remplie d'inconnus, ou parmi des visages familiers, maintenez votre sang-froid et votre présence avec une constance remarquable. Votre énergie ne devrait pas être réactive aux fluctuations de l'environnement, mais contrôlée, délibérée et orientée vers un dessein supérieur. Sénèque mettait l'accent sur l'importance cruciale d'un discours mesuré, déclarant avec une perspicacité remarquable, un discours retenu vaut mieux qu'un discours excessif. Exprimez-vous avec délibération consciente, évitez les mots superflus et inutiles, et assurez-vous que lorsque vous prenez la parole, vos mots portent un poids significatif et une substance véritable. Plus vous contrôlez votre expression verbale, plus vous commandez naturellement l'autorité et le respect de votre entourage. Le contact visuel, la posture et même la façon dont vous respirez constituent autant de reflets subtils mais révélateurs de votre état intérieur. Les stoïciens pratiquaient des techniques de respiration contrôlée pour maintenir leur calme sous la pression des circonstances difficiles. Cet outil s'avère essentiel, avant d'entrer dans une pièce importante, de monter sur une estrade ou de diriger une discussion cruciale. Centrez-vous sur votre souffle. Respirez profondément, collectez vos pensées avec soin et avancez avec une résolution inébranlable. La préméditation de l'excellence sociale. L'une des pratiques stoïciennes fondamentales, la préméditatio malorum, la préméditation des difficultés, peut être utilisée stratégiquement pour renforcer votre présence sociale. Anticipez mentalement les défis que vous pourriez affronter, qu'il s'agisse d'une conversation difficile, d'une négociation à enjeux élevés ou d'un environnement social intimidant. Préparez-vous mentalement de manière approfondie afin que, lorsque le moment crucial arrive, vous soyez déjà fortifié contre la peur ou l'hésitation paralysante. Commander la présence ne consiste pas à forcer les autres à vous remarquer par des artifices superficiels. Il s'agit de rendre votre présence tout simplement indéniable par l'authenticité de votre être. Lorsque vous incarnez la discipline, le contrôle personnel et la paix intérieure, le respect suit naturellement comme une conséquence logique. Le monde répond non seulement à votre apparence ou à vos paroles, mais à la certitude et à la sagesse que vous portez en vous, comme une lumière intérieure. Votre présence devrait ressembler à une force gravitationnelle subtile mais puissante. Lorsque vous entrez dans une pièce, les gens devraient intuitivement ressentir votre énergie avant même que vous ne vous exprimiez verbalement. La transformation de votre dialogue intérieur. Redéfinir votre présence implique également de mettre à niveau votre dialogue intérieur constant. Si vous croyez profondément que vous êtes insignifiant ou sans importance, cette croyance limitante s'infiltrera inévitablement dans votre posture et vos interactions sociales. Transformez radicalement votre état d'esprit. Dites-vous avec conviction que vous appartenez légitimement à chaque espace dans lequel vous pénétrez. Entraînez-vous à vous déplacer avec intention consciente, à entrer dans les espaces comme s'ils étaient conçus spécialement pour vous accueillir. Visualisez-vous quotidiennement comme une personne d'influence remarquable et de conviction profonde. Chaque jour, affirmez votre présence par un dialogue interne puissant qui renforce constamment votre nouvelle réalité personnelle. Parlez-vous comme vous vous adresseriez à un leader puissant et respecté. Renforcez continuellement vos forces personnelles, reconnaissez activement votre croissance et éliminez impitoyablement toute pensée qui diminue votre estime personnelle. La confiance se cultive depuis l'intérieur, et ce que vous vous répétez mentalement de manière constante façonnera directement la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. L'art de la communication magnétique. Pour renforcer davantage votre présence, cultivez une voix qui commande naturellement l'attention et le respect. Ralentissez délibérément votre débit de parole, articulez vos mots avec une clarté cristalline, et maintenez un ton stable qui transmet la confiance et la sérénité intérieure. Les gens gravitent naturellement vers ceux qui s'expriment avec conviction inébranlable. Entraînez-vous à parler avec autorité naturelle, que ce soit dans des conversations informelles, des présentations professionnelles, ou des interactions sociales décontractées. Rendez vos mots significatifs et chargés de dessein, en vous assurant que chaque interaction laisse une impression durable et positive. Observez attentivement les grands orateurs et leaders charismatiques. Imitez leur pose contrôlée, leur rythme délibéré et leur certitude inébranlable. Le pouvoir de l'expression ne réside pas uniquement dans ce qui est dit, mais dans la manière dont le message est délivré avec présence et authenticité. Maîtriser votre voix garantit que votre présence soit ressentie longtemps après votre départ de la pièce. L'excellence vestimentaire et l'art de l'apparence. Votre garde-robe et votre soin personnel jouent également un rôle crucial dans la façon dont vous êtes perçu par votre entourage. Habillez-vous pour la vie que vous aspirez à mener,
portez des vêtements qui vous font vous sentir puissant et bien dans votre peau. Une apparence raffinée ne vous fait pas seulement vous sentir plus confiant, mais influence également profondément la façon dont les autres répondent à votre présence. Lorsque vous prenez soin de vous-même avec attention, le monde en prend note et ajuste sa perception en conséquence. Investissez consciencieusement dans votre hygiène personnelle, votre posture et votre présentation générale pour vous présenter comme quelqu'un qui se respecte et commande naturellement le respect des autres. Faites de la façon dont vous vous présentez un reflet direct de votre ambition, de votre discipline et de votre estime personnelle. Les gens jugent souvent la compétence et la confiance sur la base de l'apparence. Utilisez cette réalité psychologique à votre avantage stratégique. L'équilibre subtil de la présence magnétique. Au-delà de la présentation physique, travaillez sur les éléments subtils mais tangibles de la présence, l'énergie que vous apportez dans un espace, votre capacité à vous connecter authentiquement et votre conscience aiguë des dynamiques sociales complexes. Portez attention aux autres, écoutez avec une intensité sincère et répondez avec un engagement réfléchi et authentique. Les individus les plus magnétiques sont ceux qui équilibrent parfaitement la confiance avec la capacité à faire sentir aux autres qu'ils sont vus et valorisés. Le charisme ne consiste pas uniquement à dominer par la force, il s'agit de cet équilibre délicat entre la force et la chaleur humaine, l'autorité et l'accessibilité naturelle. Les gens sont attirés vers ceux qui les font se sentir importants et reconnus. Apprenez à lire le langage corporel avec finesse, à refléter l'énergie positive, et à créer un environnement où les autres se sentent à l'aise en votre présence. Cultiver la présence constitue un engagement à vie, mais aujourd'hui marque le jour où vous cessez de vous fondre dans la masse. Aujourd'hui est le jour où vous commencez à vous démarquer, non par la force brutale ou l'artifice, mais en incarnant une version de vous-même qui commande naturellement l'attention et le respect. La présence ne concerne pas uniquement votre apparence extérieure, mais la façon dont vous vous sentez intérieurement. Lorsque vous vous portez avec certitude inébranlable, le monde reconnaîtra automatiquement votre pouvoir personnel. Marchez comme si vous apparteniez légitimement à chaque espace, parlez comme si vous étiez destiné à être entendu, et existez comme si vous aviez déjà atteint la version la plus élevée de vous-même. Plus vous renforcez consciemment ces habitudes comportementales, plus elles deviendront naturelles et automatiques. Bientôt, votre présence sera tout simplement impossible à ignorer par votre entourage. Programme d'action pour transformer votre présence. Transformez radicalement votre apparence, améliorez votre style vestimentaire, perfectionnez votre hygiène personnelle, et investissez consciencieusement dans votre image publique. Exprimez-vous avec une autorité naturelle. Cessez d'utiliser des mots de remplissage, les hésitations et le langage corporel faible qui trahit l'insécurité. Apprenez à écouter davantage et à parler avec plus de mesure. Les gens respectent naturellement ceux qui sont posés, réfléchis et calculés dans leurs interactions. Devenez méconnaissable. 5e étape, l'exécution implacable, l'art de transformer la vision en réalité. La plupart des êtres humains vivent emprisonnés dans le royaume stérile de la théorie, piégés dans un cycle sans fin de planification obsessionnelle, d'hésitation paralysante et de doutes de soi destructeurs. Ils consomment avidement des connaissances, analysent méticuleusement chaque possibilité imaginable, et rêvent passionnément de succès, mais échouent lamentablement à franchir cette étape critique qui sépare les rêveurs des réalisateurs authentiques, l'exécution pure et simple. Ces personnes attendent patiemment le moment parfait, espérant naïvement que les circonstances s'aligneront miraculeusement, avant qu'elles ne prennent la moindre action concrète. Mais ce moment mythique n'arrive jamais, et elles demeurent figées dans un état de stagnation perpétuelle. Plus elles retardent leur engagement, plus il devient difficile d'échapper à cette attraction gravitationnelle de l'inaction qui les maintient dans leur zone de confort toxique. Aujourd'hui marque le jour où vous vous libérez définitivement de ce cycle destructeur. Vous devenez cette personne rare et précieuse qui transforme la vision en action concrète, qui cesse de théoriser stérilement et commence à construire activement sa réalité désirée. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent brillamment et ceux qui échouent misérablement n'est pas l'intelligence supérieure ou la chance aveugle, c'est le courage inébranlable de passer à l'action malgré l'incertitude qui nous entoure. Il s'agit de comprendre profondément que le mouvement vers l'avant, même par petits incréments modestes, possède une valeur infiniment supérieure à la planification sans fin. L'anatomie du mouvement transformateur. Vous allez développer une habitude inébranlable d'exécution méthodique. Vous n'attendrez plus jamais le moment parfait, car vous comprenez désormais que l'action elle-même génère la dynamique nécessaire à la progression. Chaque grand réalisateur de l'histoire humaine a affronté le doute et l'adversité, mais ils ont continué d'avancer malgré ces obstacles apparemment insurmontables. Le succès authentique n'est jamais une question d'exécution parfaite et sans faille. Il s'agit de la capacité remarquable à s'adapter continuellement, à apprendre constamment des erreurs et à corriger le cap en cours de route. Aujourd'hui, vous avancez résolument même si le chemin n'est pas parfaitement éclairé devant vous.
Vous prenez des risques calculés avec discernement, éliminez définitivement les excuses de votre vocabulaire, et embrassez courageusement l'inconnu comme un territoire à conquérir. L'exécution constitue un muscle mental que vous devez entraîner quotidiennement avec un engagement implacable, jusqu'à ce qu'elle devienne votre seconde nature instinctive. Plus vous agissez concrètement, plus vous construisez une confiance authentique en vos capacités. Plus vous développez cette confiance profonde, plus vous êtes enclin à passer à l'action décisive. Ce cycle vertueux d'exécution constitue précisément ce qui sépare l'élite exceptionnelle de la moyenne banale. Commencez immédiatement par une seule action concrète qui vous rapproche de vos objectifs les plus chers. Cessez de suranalyser chaque détail, cessez de remettre en question chaque décision et prenez un mouvement définitif et mesurable. Qu'il s'agisse de postuler pour cet emploi que vous convoitez, de lancer ce projet qui vous passionne, d'avoir cette conversation difficile mais nécessaire, ou de sortir délibérément de votre zone de confort étouffante. Agissez maintenant, sans hésitation, sans délai, sans négociation avec votre mental résistant. La sagesse stoïcienne de l'action immédiate. Les maîtres stoïciens croyaient fermement que l'action délibérée, et non la contemplation passive, définit véritablement le caractère d'une personne. Marc Aurèle, dans ses réflexions immortelles, écrivait avec une profondeur saisissante « Tu ne devrais pas discuter de ce qu'est un homme bon, tu devrais en être un ». Voilà l'essence même de l'exécution authentique. Cessez de théoriser sur ce que vous pourriez devenir, cessez d'attendre des conditions idéales, et agissez concrètement dès maintenant. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons jamais être esclaves de l'hésitation ou de la peur paralysante de l'échec. Au contraire, nous devons embrasser la préméditatio malorum, la pratique consistant à anticiper les obstacles potentiels et à nous préparer mentalement à les affronter avec sérénité. Lorsque vous exécutez avec cet état d'esprit préparé, l'échec ne constitue pas un facteur dissuasif, mais un enseignant précieux qui enrichit votre sagesse. Sénèque affirmait avec une vérité pénétrante « Les difficultés renforcent l'esprit comme le labeur renforce le corps ». Chaque défi que vous rencontrez devient une opportunité précieuse de développer votre résilience et d'affiner votre stratégie d'approche. Le principe de la maîtrise sélective. Un autre principe stoïcien fondamental qui s'aligne parfaitement avec l'exécution efficace est la dichotomie du contrôle. Épictète enseignait avec sagesse qu'il existe des choses que nous contrôlons directement et des choses qui échappent totalement à notre influence. Trop souvent, les gens retardent leur exécution parce qu'ils s'inquiètent de facteurs externes sur lesquels ils n'ont aucune prise réelle. Mais vous ne contrôlez que votre effort personnel, votre discipline quotidienne et vos décisions conscientes. Lâchez prise sur tout le reste et concentrez-vous entièrement sur ce que vous pouvez accomplir immédiatement. Pour incarner l'exécution stoïcienne authentique, agissez avec un dessein clair et défini. Prenez des décisions rapidement et de manière décisive. Exactement comme le faisaient les généraux et dirigeants stoïciens dans les moments cruciaux de bataille. Chaque action constitue un pas délibéré vers la maîtrise personnelle. Ne permettez jamais au doute de ronger votre confiance durement acquise. Passez à l'action non pas quand vous vous sentez parfaitement prêt, mais quand le moment l'exige avec urgence. L'exécution implacable constitue le chemin direct vers la liberté authentique. Les penseurs stoïciens comprenaient intuitivement qu'une vie inaccomplie résulte souvent de l'inaction chronique. Ne laissez jamais l'hésitation définir votre avenir et limiter votre potentiel. Au lieu de cela, prenez des mesures audacieuses et disciplinées chaque jour sans exception. Créez une architecture de responsabilité. Pour maintenir ce niveau d'exécution extraordinaire, créez des systèmes de responsabilité personnelle qui vous obligent à tenir vos engagements. Annoncez publiquement vos objectifs à quelqu'un qui vous tiendra rigoureusement responsable de vos progrès. Établissez des échéances fermes et non négociables, et prenez des engagements qui vous forcent à suivre jusqu'au bout. Le plus grand ennemi de l'exécution constante est le confort paresseux et la complaisance. Si vous vous permettez de demeurer dans un état de confort perpétuel, vous ne pousserez jamais au-delà de vos limites actuelles. Introduisez délibérément un inconfort calculé dans votre existence quotidienne. Réveillez-vous plutôt que nécessaire, acceptez de nouveaux défis stimulants, et engagez-vous dans des tâches qui vous obligent à vous étirer, au-delà de ce qui vous semble facile et naturel. Continuez à vous pousser, même lorsque cela semble superflu ou excessif. C'est précisément ainsi que vous entraînez votre mental à embrasser l'inconfort comme une pierre de gué vers la grandeur personnelle. L'exécution exige une capacité de décision rapide et ferme. Chaque seconde passée dans le doute représente une seconde perdue dans l'hésitation stérile. L'art de la décision instantanée. Les plus grands leaders, innovateurs et guerriers de l'histoire prennent des décisions rapidement et avec une confiance absolue. Même s'ils se trompent occasionnellement, ils corrigent leur trajectoire en cours de route avec agilité. Vous devez développer ce même instinct de décision immédiate. Faites confiance à votre jugement intérieur, agissez avec détermination,
et ne permettez jamais à l'indécision de vous priver de votre avenir prometteur. L'action audacieuse inspire la confiance, tant en vous-même que chez ceux qui vous entourent. Le monde respecte naturellement ceux qui agissent avec une certitude inébranlable. Pour renforcer votre capacité d'exécution, adoptez un état d'esprit de responsabilité radicale et totale. Reconnaissez que personne d'autre ne viendra vous sauver de votre situation actuelle et que personne d'autre ne peut accomplir le travail nécessaire à votre place. Vous êtes entièrement responsable de vos actions, de votre croissance personnelle et de vos résultats tangibles. En internalisant profondément ce principe fondamental, vous éliminez la tentation de formuler des excuses ou de blâmer des facteurs externes pour votre manque de progression. Au lieu de cela, vous canalisez toute votre énergie vitale dans l'action massive et décisive. Le chemin de la maîtrise par l'action continue. La route vers la maîtrise personnelle est pavée d'exécutions implacables et constantes. Il y aura inévitablement des échecs temporaires, des faux pas occasionnels et des obstacles imprévus, mais ceux qui continuent à avancer malgré ces revers sont précisément ceux qui atteignent ultimement la grandeur. Lorsque vous déplacez votre focus de la recherche de la perfection vers la priorisation du progrès constant, vous devenez littéralement imparable dans votre progression. Vous n'avez pas besoin de posséder toutes les réponses dès maintenant, vous avez simplement besoin d'agir avec détermination. L'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer votre exécution consiste à développer un système structuré pour examiner et affiner régulièrement vos progrès. Réservez du temps quotidiennement pour réfléchir sur ce que vous avez accompli, identifier ce qui a fonctionné efficacement et déterminer ce qui nécessite des améliorations. Ajustez votre approche selon les besoins identifiés, mais ne cessez jamais de progresser vers l'avant. En analysant et affinant constamment vos méthodes, vous accélérez votre croissance et augmentez considérablement votre efficacité personnelle. La dynamique exponentielle de l'action soutenue. De plus, embrassez pleinement le pouvoir transformateur de la dynamique cumulative. La partie la plus difficile de toute entreprise consiste à commencer le mouvement initial. Mais une fois que vous avez franchi ce premier obstacle, chaque action successive s'appuie sur la précédente, créant un effet de composition remarquable. Les petites victoires quotidiennes conduisent systématiquement à des triomphes plus importants. Plus vous exécutez de manière constante, plus cela devient naturel et sans effort apparent. Ce cycle d'action continue constitue la clé d'un succès soutenu et durable. Le moment de la réflexion théorique, de l'attente passive et de l'hésitation paralysante est définitivement révolu. Il est temps d'avancer avec détermination et de devenir le type de personne qui fait que les choses se produisent, quelles que soient les circonstances environnantes. Plus vous exécutez avec constance, plus vous devenez imparable dans votre progression. Il ne s'agit pas simplement d'atteindre des objectifs spécifiques. Il s'agit de devenir quelqu'un qui navigue dans l'existence avec dessein, intention et pouvoir personnel authentique. L'exécution constitue la fondation sur laquelle toute grandeur véritable est construite. Le choix vous appartient entièrement. Resterez-vous emprisonné dans l'hésitation stérile, ou franchirez-vous audacieusement le seuil de l'action pour revendiquer la vie que vous étiez destiné à vivre? Programme d'exécution immédiate et transformatrice. Passez à l'action massive sur un objectif que vous avez évité par peur ou procrastination. Identifiez cette chose que vous savez devoir faire mais que vous remettez constamment à plus tard, et agissez immédiatement. Supprimez définitivement l'hésitation de votre processus de décision. Plus vous hésitez, plus vous vous affaiblissez mentalement et émotionnellement. Entraînez-vous à embrasser l'inconfort comme un compagnon fidèle, plutôt que comme un ennemi à éviter. Poussez-vous à travers la douleur physique, le rejet social et la peur paralysante, sans la moindre hésitation. Accomplissez quelque chose aujourd'hui même qui vous effraie genuinement. Approchez cette personne qui vous intimide. Postulez pour cette opportunité qui semble hors de portée. Acceptez ce défi qui vous semble insurmontable. Votre transformation se forge dans l'action immédiate, pas dans la planification interminable. Devenez méconnaissable. 6e étape, construire un système personnel, l'architecture de l'excellence durable. Le succès authentique ne repose jamais sur la motivation fluctuante et capricieuse. Il s'appuie sur des systèmes robustes, une structure méticuleuse et une consistance inébranlable qui transcendent les humeurs passagères. La motivation constitue un phénomène éphémère qui va et vient selon les émotions du moment et les circonstances changeantes de votre environnement. Les systèmes, en revanche, créent une discipline automatique qui génère invariablement des résultats tangibles, même lorsque votre enthousiasme initial s'estompe temporairement. Vous ne vous élevez jamais au niveau de vos objectifs ambitieux, vous chutez inévitablement au niveau de vos systèmes quotidiens. Un système solide et bien conçu garantit que même durant les journées où la motivation fait défaut, le progrès continue inexorablement sa marche vers l'avant. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent brillamment et ceux qui stagnent dans la médiocrité ne réside pas dans le talent inné ou l'intelligence supérieure.
Elle se trouve dans leur capacité remarquable à créer et suivre religieusement un système qui rend le succès pratiquement inévitable. Imaginez un instant la puissance transformatrice qui réside dans l'automatisation de vos habitudes les plus bénéfiques, celles qui vous propulsent constamment vers l'avant. Au lieu de compter sur une volonté limitée et fluctuante, vous concevez délibérément un environnement qui rend le succès non seulement possible, mais pratiquement automatique. L'art de l'automatisation comportementale. Créez des routines quotidiennes qui s'alignent parfaitement avec vos objectifs les plus élevés, éliminez impitoyablement les distractions inutiles qui sapent votre énergie, et structurez méticuleusement votre journée de sorte que la productivité devienne un état naturel et sans effort. Lorsque vous établissez un système personnel puissant, la consistance devient votre seconde nature, et l'exécution s'écoule avec la fluidité d'une rivière qui suit son cours naturel. Les systèmes vous permettent d'opérer à un niveau exceptionnellement élevé sans avoir besoin de vous pousser constamment. Ils créent un mode de fonctionnement par défaut, où le progrès se produit automatiquement, même lorsque vous ne ressentez pas l'envie particulière de vous dépasser. Un système bien construit élimine la fatigue décisionnelle qui consomme votre énergie mentale précieuse. Vous ne gaspillez plus d'énergie à débattre intérieurement si vous devriez faire de l'exercice, manger sainement ou vous concentrer sur vos objectifs prioritaires. Ces comportements deviennent tout simplement automatiques, intégrés dans le tissu même de votre existence quotidienne. Les systèmes éliminent la friction psychologique et remplacent l'hésitation paralysante par l'action fluide et naturelle. Moins vous avez de décisions conscientes à prendre, plus vous pouvez consacrer d'énergie mentale à l'exécution excellence. Lorsque tout est structuré avec précision, vos efforts se composent naturellement au fil du temps, produisant une croissance exponentielle remarquable. Les leçons historiques de l'excellence systématique. Les individus les plus accomplis de l'histoire n'étaient pas nécessairement les plus motivés de manière constante. Ils étaient les plus systématiques dans leur approche de l'excellence. Ils créaient des schémas prévisibles et reproductibles qui menaient invariablement à la grandeur personnelle. Pour construire un système efficace qui transforme votre existence, identifiez d'abord les habitudes fondamentales qui propulseront votre progression. Décomposez ces comportements en étapes petites et gérables, puis intégrez-les seamlessment dans votre routine quotidienne établie. Suivez vos progrès avec une rigueur implacable et affinez continuellement votre système selon les résultats observés. Créez des mécanismes de récompense et de responsabilité qui renforcent systématiquement les comportements positifs que vous souhaitez ancrer. Le succès ne découle jamais d'efforts occasionnels et sporadiques. Il émerge d'une action disciplinée et soutenue déployée sur une période prolongée. Les penseurs stoïciens comprenaient intuitivement que le succès ne dépend pas de la motivation passagère, mais de la discipline rigoureuse à agir constamment en accord avec ses valeurs et objectifs fondamentaux. La sagesse stoïcienne de la structure personnelle. Sénèque écrivait avec une profondeur remarquable. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Les maîtres stoïciens ne laissaient jamais leur progression au hasard des circonstances. Ils construisaient des systèmes structurés pour guider leurs actions quotidiennes, s'assurant de vivre selon leurs principes avec vertu et efficacité constante. Marc Aurèle pratiquait une forme d'autoréflexion structurée, écrivant quotidiennement dans ses méditations pour aligner ses pensées avec ses valeurs profondes. Ceci constitue un système en soi. Examinez régulièrement ses actions et les affiner pour l'avenir. En implémentant une habitude similaire d'introspection quotidienne, vous garantissez que votre croissance ne soit pas laissée aux caprices de l'émotion passagère, mais ancrée solidement dans un cadre fiable d'amélioration personnelle continue. Le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle s'avère essentiel lors de la conception d'un système de succès durable. Épictète enseignait que nous devons nous concentrer exclusivement sur ce qui relève de notre pouvoir direct, nos actions consciemment choisies, nos décisions délibérées et nos réponses contrôlées, tout en lâchant prise sur les facteurs externes qui échappent à notre influence. L'architecture de la maîtrise personnelle. Un système personnel robuste se construit autour de cette philosophie fondamentale. Structurez rigoureusement vos journées autour de ce que vous pouvez directement influencer et ne gaspillez jamais d'énergie précieuse sur les distractions ou circonstances qui dépassent votre sphère d'action. Un autre concept stoïcien fondamental, la préméditatio malorum, la préméditation des difficultés, nous enseigne que les obstacles surgiront inévitablement, mais un système discipliné vous assure de rester ferme dans votre progression. Si vous anticipez les défis potentiels et créez des routines qui vous maintiennent sur la bonne voie même dans les moments difficiles, les revers temporaires ne vous déstabiliseront pas. Au contraire, ils seront absorbés naturellement dans votre structure de vie et pris en compte, vous permettant de demeurer composé et de continuer à progresser constamment. En appliquant les principes stoïciens à vos systèmes personnels, vous transformez le succès d'un résultat imprévisible en un résultat pratiquement inévitable. Concevez une existence où la discipline s'écoule sans effort, et chaque action vous rapproche de votre moi idéal. Lorsque vous éliminez le caractère aléatoire et instaurez une structure cohérente, vous ne dépendez plus de la motivation capricieuse. Vous vous appuyez sur la maîtrise systématique.
Le succès n'appartient pas à ceux qui sont simplement inspirés de manière occasionnelle, il appartient à ceux qui construisent des cadres durables, qui soutiennent le progrès constant. Concevez un système qui fait de la discipline votre état par défaut, et vous obtiendrez des résultats remarquables indépendamment de votre humeur quotidienne. Les piliers fondamentaux de votre architecture personnelle. Une fois que vous avez mis en place le bon système, le succès ne devient plus une question de si, mais de quand. Plus tôt vous implémentez votre système structuré, plus rapidement vous deviendrez méconnaissable à votre ancien moi. Établissez un horaire strict et une routine non négociable qui automatise la productivité. Rendez l'excellence accessible sans effort mental constant. Regroupez les tâches similaires pour minimiser les distractions et maximiser le travail profond et concentré. Priorisez impitoyablement ce qui fait véritablement avancer votre existence et éliminez tout le reste sans pitié. Concevez un programme quotidien qui s'aligne parfaitement avec la nouvelle version de vous-même et respectez-le avec une rigueur implacable. Votre système personnel doit inclure des mécanismes de mesure et d'ajustement constants. Instaurez des indicateurs de performance clairs qui vous permettent de suivre vos progrès de manière objective. Que ce soit à travers des métriques quantifiables, des journaux de réflexion ou des évaluations périodiques, vous devez pouvoir identifier rapidement ce qui fonctionne et ce qui nécessite des modifications. L'évolution continue de votre système. Un système efficace n'est jamais statique, il évolue et s'améliore constamment en fonction de vos apprentissages et de vos résultats. Réservez du temps hebdomadaire pour analyser vos performances, identifier les goulots d'étranglement et apporter les ajustements nécessaires à votre approche. Cette pratique d'amélioration continue garantit que votre système demeure pertinent et efficace, à mesure que vous grandissez et que vos objectifs évoluent. L'environnement physique joue également un rôle crucial dans l'efficacité de votre système. Organisez votre espace de travail pour éliminer les tentations et les distractions, tout en facilitant les comportements que vous souhaitez encourager. Si vous voulez lire davantage, placez des livres dans des endroits visibles et accessibles. Si vous voulez faire plus d'exercices, préparez vos vêtements de sport la veille. Ces petits ajustements environnementaux créent un effet cumulatif puissant qui facilite l'adhérence à votre système. De plus, intégrez des rituels de transition qui vous aident à passer d'une activité à l'autre avec fluidité. Ces moments de pause consciente vous permettent de vous recentrer, d'évaluer vos progrès et de vous préparer mentalement pour la tâche suivante. Les rituels créent une structure psychologique qui soutient votre système et renforce votre engagement envers vos objectifs. La psychologie de la persistance systématique. N'oubliez jamais que la construction d'un système personnel efficace est un processus itératif qui demande de la patience et de la persévérance. Les premiers jours peuvent sembler difficiles car vous établissez de nouvelles habitudes et éliminez les anciens schémas destructeurs. Cependant, avec la persistance, ces nouveaux comportements deviendront aussi naturels que respirer. La clé réside dans la constance plutôt que dans la perfection. Il vaut mieux maintenir un système simple de manière cohérente que d'essayer d'implémenter un système complexe de manière sporadique. Commencez avec les éléments essentiels et ajoutez progressivement de la complexité à mesure que votre système se solidifie. Rappelez-vous que chaque jour où vous respectez votre système, vous renforcez votre identité en tant que personne disciplinée et orientée vers l'excellence. Cette cohérence entre vos actions et votre identité désirée accélère votre transformation et rend vos nouveaux comportements de plus en plus automatiques. Votre système devient le véhicule qui vous transporte de votre état actuel vers votre vision la plus élevée de vous-même. Programme de construction systématique immédiate. Définissez les 3 habitudes fondamentales qui auront le plus grand impact sur votre transformation personnelle. Ces habitudes doivent être spécifiques, mesurables et alignées avec vos objectifs à long terme. Créez un emploi du temps quotidien détaillé, qui intègre naturellement ces habitudes à des moments stratégiques de votre journée. Utilisez la technique de l'empilement d'habitudes en liant vos nouvelles habitudes à des comportements déjà établis. Éliminez toutes les sources de distraction de votre environnement immédiat et organisez votre espace pour faciliter l'adhérence à votre système. Installez des systèmes de mesure qui vous permettent de suivre vos progrès quotidiennement et d'ajuster votre approche selon les besoins. Établissez des mécanismes de responsabilité, que ce soit à travers un partenaire de responsabilité, un coach ou des check-ins personnels réguliers. La responsabilité externe amplifie considérablement l'efficacité de votre système interne. 7e étape, solidifiez votre nouvelle identité, l'ancrage définitif de votre transformation. À ce stade de votre parcours extraordinaire, vous n'êtes déjà plus la même personne que vous étiez il y a une semaine. Votre état d'esprit a subi une métamorphose profonde, vos habitudes se sont transformées de manière remarquable, et votre présence dans le monde a évolué de façon spectaculaire. Mais la transformation authentique ne se limite pas aux changements superficiels, elle exige une solidification délibérée et consciente. Vous devez vous assurer que cette nouvelle identité ne constitue pas simplement un moment fugace d'inspiration passagère,
mais un changement permanent et irrévocable qui définira le reste de votre existence. L'esprit humain recherche naturellement le confort dans la familiarité, et votre ancien moi tentera inévitablement de refaire surface à travers 1000 subterfuges inconscients. Vous devez demeurer vigilant et déterminé, car chaque choix que vous effectuez à partir de maintenant, soit renforce délibérément votre nouvelle identité, soit vous tire sournoisement vers vos anciens schémas destructeurs. Il n'existe aucun terrain neutre dans cette bataille intérieure fondamentale. Chaque action que vous entreprenez constitue un vote conscient pour la personne que vous êtes en train de devenir. Si vous désirez véritablement ancrer cette transformation de manière permanente, vous devez la renforcer à travers la répétition disciplinée, la constance inébranlable et la prise de décision consciente et délibérée. L'art de l'ancrage identitaire profond. Établissez une vision à long terme cristalline de vous-même. Où vous situez-vous dans un mois, dans une année complète, dans une décennie entière? Quel type de personne aspirez-vous à devenir au cours d'une existence accomplie? Prenez le temps de coucher cette vision sur papier avec une précision remarquable, visualisez-la quotidiennement avec une intensité émotionnelle, et alignez chaque action de votre quotidien avec cette vision transcendante. Continuez à affiner et perfectionner vos systèmes et routines personnelles pour garantir que la croissance demeure votre état par défaut naturel. Entourez-vous délibérément de personnes qui vous élèvent spirituellement et intellectuellement, et non de celles qui vous rappellent constamment votre ancienne version limitée. Protégez votre environnement avec une détermination farouche, votre espace physique, votre cercle social, vos influences quotidiennes jouent tous un rôle déterminant dans le renforcement de votre identité actuelle. Si quelque chose ne sert pas activement votre évolution personnelle, éliminez-le impitoyablement de votre existence. Cette étape ne marque pas la conclusion de votre transformation, elle en constitue seulement le commencement prometteur. Aujourd'hui représente le jour où vous prenez possession complète de votre nouvelle identité, avec une fierté légitime. Vous avez accompli en une seule semaine ce que la plupart des gens ne réalisent jamais au cours d'une existence entière. Vous avez prouvé de manière irréfutable que le changement n'est ni lent ni impossible, il est à la portée de quiconque possède la volonté de s'engager totalement. Maintenant, vous devez vivre cette transformation, la respirer à chaque instant, et ne jamais regarder en arrière avec nostalgie ou regret. La philosophie stoïcienne de l'identité durable. Les maîtres stoïciens comprenaient profondément que l'identité authentique ne se forge pas dans les moments d'euphorie temporaire, mais dans la constance quotidienne des petites décisions qui s'accumulent au fil du temps. Marc Aurèle nous rappelait avec sagesse: nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte isolé, mais une habitude profondément ancrée. Simultanément, vous devez avoir le courage de vous distancier des relations qui vous tirent vers votre ancienne identité. Cela ne signifie pas nécessairement couper tous les liens, mais plutôt établir des limites claires et choisir consciemment les contextes dans lesquels vous vous engagez. Si certaines personnes de votre entourage résistent à votre transformation ou tentent de vous ramener à votre ancien niveau de fonctionnement, vous devez protéger votre croissance en limitant leur influence sur votre quotidien. Votre nouvelle identité est précieuse et mérite d'être préservée avec vigilance. Les rituels de renforcement quotidien. Créez des rituels quotidiens spécifiques qui célèbrent et renforcent votre nouvelle identité. Cela peut inclure une séance matinale de méditation où vous vous connectez avec vos valeurs profondes, un moment d'écriture réflexive où vous documentez vos progrès et vos insights, ou une pratique de gratitude où vous reconnaissez le chemin parcouru. Ces rituels servent de point d'ancrage psychologique qui vous rappellent régulièrement qui vous êtes maintenant et vers où vous vous dirigez. Ils créent une continuité narrative dans votre transformation qui transcende les hauts et les bas émotionnels normaux de l'existence. L'habit fait souvent le moine dans ce processus de solidification identitaire. Votre façon de vous habiller, de vous présenter physiquement et d'organiser votre espace de vie envoie des signaux constants, tant à vous-même qu'aux autres, sur votre identité actuelle. Investissez dans des vêtements qui reflètent votre nouvelle version. Organisez votre environnement de manière à soutenir vos nouveaux comportements et portez-vous physiquement d'une manière qui correspond à votre identité transformée. Ces éléments apparemment superficiels créent une cohérence externe qui renforce votre cohérence interne. La documentation de votre évolution. Tenez un journal détaillé de votre transformation, non pas seulement pour documenter vos actions, mais pour capturer l'évolution de votre état d'esprit, de vos réactions émotionnelles et de votre perception du monde. Relire vos propres mots quelques mois plus tard vous fournira une preuve tangible de votre croissance et renforcera votre engagement envers votre nouvelle identité. Prenez également des photos régulières, pas seulement des selfies superficiels, mais des images qui capturent votre énergie, votre posture, votre présence. L'évolution visuelle de votre transformation peut être particulièrement puissante pour ancrer votre nouvelle perception de vous-même. Créez un portfolio de vos accomplissements, de vos moments de fierté, de vos dépassements de soi.
Cette collection tangible de preuves de votre transformation devient une ressource précieuse dans les moments de doute ou de défi, vous rappelant concrètement ce dont vous êtes capable. L'engagement public et la responsabilité sociale. Considérez la possibilité de rendre votre transformation publique d'une manière ou d'une autre, que ce soit en partageant votre parcours avec des proches, en mentionnant vos nouveaux objectifs dans des contextes professionnels, ou en vous engageant publiquement envers certains standards de comportement. Cet engagement public crée une pression sociale positive qui soutient votre nouvelle identité et rend plus difficile le retour vers vos anciens schémas. Lorsque les autres vous voient et vous traitent comme votre nouvelle version, cela renforce puissamment votre propre perception de cette identité. Devenez également un modèle pour d'autres personnes qui pourraient aspirer à leur propre transformation. En incarnant publiquement votre nouvelle identité, vous créez un système de responsabilité réciproque, où votre exemple inspire les autres et où leur observation renforce votre engagement envers l'excellence. Programme de solidification identitaire immédiate. Rédigez une déclaration d'identité détaillée. Qui êtes-vous maintenant? Quelles sont vos valeurs non négociables? Quel comportement ne tolérerez-vous plus jamais de votre part? Cette déclaration devient votre constitution personnelle. Effectuez un audit complet de votre environnement physique, social, numérique, et éliminez tout élément qui ne soutient pas votre nouvelle identité. Remplacez ces éléments par des influences qui renforcent vos nouveaux standards. Établissez un système de révision hebdomadaire où vous évaluez votre cohérence avec votre nouvelle identité. Célébrez vos victoires et ajustez votre approche pour la semaine suivante. Cette pratique de réflexion constante maintient votre transformation sur la bonne trajectoire. Identifiez 3 personnes dans votre entourage qui incarnent des qualités que vous développez et cherchez activement des moyens d'apprendre d'elles et de passer plus de temps en leur compagnie. L'excellence est contagieuse quand vous vous exposez délibérément à elle. 8e étape, l'intégration holistique. Harmonisez tous les aspects de votre transformation. À ce stade remarquable de votre parcours transformationnel, vous possédez maintenant tous les éléments fondamentaux nécessaires à une métamorphose complète. Un état d'esprit recablé, un corps revitalisé, une présence magnétique, une capacité d'exécution implacable, des systèmes robustes et une identité solidifiée. Cependant, la véritable maîtrise réside dans l'art délicat de l'intégration harmonieuse de tous ces éléments, en un ensemble cohérent et synergique. Cette 8e étape consiste à créer une symphonie personnelle, où chaque aspect de votre transformation travaille en parfaite harmonie avec les autres, amplifiant l'effet global et créant une personnalité d'une puissance remarquable. Il ne s'agit plus simplement d'améliorer des domaines isolés de votre existence, mais de les tisser ensemble dans une tapisserie magnifique qui révèle la version la plus authentique et la plus accomplie de vous-même. L'intégration véritable transcende la simple addition des parties. Elle crée une alchimie où l'ensemble devient exponentiellement plus puissant que la somme de ses composants individuels. Lorsque votre mental discipliné guide un corps fort, lorsque votre présence charismatique s'appuie sur une exécution implacable, lorsque vos systèmes soutiennent une identité claire et définie, vous devenez une force de la nature littéralement irrésistible. L'art de la cohérence multidimensionnelle. Prenez un moment pour contempler la beauté de cette transformation holistique qui s'opère en vous. Votre façon de penser influence directement votre façon de bouger dans l'espace. Votre condition physique rayonne à travers votre présence sociale. Votre capacité d'exécution renforce votre confiance mentale. Vos systèmes structurent tous les autres domaines de manière harmonieuse. Cette interconnexion profonde n'est pas accidentelle. Elle reflète la nature fondamentalement intégrée de l'expérience humaine. Lorsque vous cessez de compartimenter votre développement personnel et commencez à voir votre existence comme un écosystème unifié, vous débloquez des niveaux de performance et d'épanouissement qui étaient précédemment inaccessibles. Les maîtres stoïciens de l'Antiquité comprenaient intuitivement cette vérité fondamentale. Pour eux, la sagesse, Sophia, le courage, Andrea, la justice, Dikaiosine, et la tempérance, Sophrosine, n'étaient pas des vertus séparées à développer individuellement, mais des facettes interconnectées d'une même gemme précieuse. Le caractère noble et intègre. Marc Aurèle incarnait parfaitement cette intégration remarquable, empereur puissant et guerrier redoutable, mais également philosophe profond et homme de contemplation. Sa force physique servait sa discipline mentale, sa responsabilité politique nourrissait sa croissance spirituelle, et sa pratique philosophique informait ses décisions pragmatiques. Les synergies cachées de l'excellence personnelle. Observez attentivement comment vos nouvelles habitudes physiques amplifient votre clarté mentale. L'exercice régulier ne se contente pas de sculpter votre corps. Il forge également votre volonté, améliore votre humeur, et augmente considérablement votre capacité de concentration. Cette énergie physique renouvelée se traduit naturellement par une présence plus magnétique et une capacité d'exécution décuplée.
De même, votre discipline mentale nouvellement acquise ne bénéficie pas seulement à votre vie intellectuelle, elle se manifeste dans votre posture plus droite, votre démarche plus assurée, votre voix plus claire et autoritaire. Les gens ressentent inconsciemment cette cohérence interne, et y répondent avec un respect instinctif. Vos systèmes personnels, loin d'être de simples outils organisationnels, deviennent le véhicule par lequel vous exprimez vos valeurs les plus profondes dans le monde concret. Chaque routine matinale devient un rituel sacré de connexion avec votre moi le plus élevé. Chaque habitude alimentaire consciente devient un acte de respect envers le temple de votre corps. Cette approche intégrée transforme les tâches quotidiennes apparemment banales en opportunités d'expression authentique de votre identité renouvelée. Vous ne faites plus les choses simplement parce qu'elles sont bonnes pour vous, vous les faites parce qu'elles représentent qui vous êtes devenu fondamentalement. La sagesse stoïcienne de l'unité personnelle. Sénèque écrivait avec une profondeur remarquable. Rien n'est véritablement nôtre excepté le temps. Cette vérité prend une dimension particulière lorsque vous considérez comment utiliser ce temps précieux de manière intégrée. Chaque moment de votre existence devient une opportunité de renforcer simultanément tous les aspects de votre transformation. Une conversation difficile au travail devient non seulement un exercice de communication efficace, mais aussi un entraînement de votre courage moral, une pratique de votre présence charismatique et une application de vos principes stoïciens de maîtrise émotionnelle. Un entraînement physique intense sert simultanément votre santé corporelle, votre discipline mentale et votre préparation aux défis futurs. Épictète nous enseignait que nous devons vivre selon la nature, non pas la nature primitive et instinctive, mais notre nature la plus élevée en tant qu'être rationnel et vertueux. Cette intégration holistique représente précisément cette vie selon la nature supérieure. Tous vos aspects travaillent harmonieusement vers l'expression de votre potentiel le plus noble. La pratique stoïcienne de l'attention présente, prosoche, devient particulièrement puissante à ce stade de votre développement. Elle ne consiste plus simplement à être conscient de vos pensées et réactions, mais à percevoir les connexions subtiles entre tous les domaines de votre existence, et à optimiser constamment ces synergies. L'architecture de l'excellence intégrée. Créez délibérément des moments dans votre journée où vous pouvez expérimenter et renforcer ces connexions multidimensionnelles. Par exemple, transformez votre séance d'exercice matinale en une méditation active, où vous visualisez vos objectifs, tout en renforçant votre corps. Cette pratique unit simultanément votre développement physique, mental et spirituel. Utilisez vos repas comme des opportunités de pratique de la gratitude consciente, de la pleine attention et de la discipline alimentaire. Chaque bouchée devient un acte délibéré d'auto-soin et de reconnaissance pour l'abondance de votre existence. Cette approche transforme l'alimentation d'une nécessité biologique en un rituel nourrissant pour l'âme. Abordez vos interactions sociales comme des laboratoires pour pratiquer simultanément votre présence charismatique, votre écoute empathique, votre leadership naturel et votre capacité à élever les autres. Chaque conversation devient une opportunité de croissance mutuelle et d'expression de vos valeurs les plus élevées. Même vos moments de repos et de détente peuvent servir votre transformation intégrée. Choisissez des activités relaxantes qui nourrissent également votre esprit, lecture de livres inspirants, écoute de musique qui élève l'âme ou contemplation de la beauté naturelle. Ces moments de ressourcement deviennent des investissements dans votre développement continu. La dynamique de l'amélioration exponentielle. L'un des aspects les plus fascinants de cette intégration holistique est la façon dont elle crée une spirale ascendante d'amélioration continue. Chaque progrès dans un domaine catalyse naturellement des progrès dans les autres domaines, créant un effet d'entraînement qui accélère votre transformation globale. Votre confiance, accrue grâce à votre meilleure forme physique, vous permet de prendre des risques plus audacieux dans votre vie professionnelle. Ces succès professionnels renforcent votre estime de soi, ce qui améliore encore votre présence sociale. Cette présence magnétique attire des opportunités et des relations de qualité supérieure, qui nourrissent à leur tour votre croissance personnelle. Cette dynamique vertueuse distingue fondamentalement ceux qui atteignent l'excellence durable de ceux qui connaissent des améliorations temporaires et isolées. En créant consciemment ces boucles de rétroaction positive entre tous les aspects de votre existence, vous établissez un momentum qui devient de plus en plus difficile à arrêter. Votre transformation ne dépend plus de votre motivation quotidienne ou de circonstances extérieures favorables. Elle devient un processus autonome et auto-renforçant qui génère sa propre énergie et sa propre direction. Les rituels d'intégration quotidienne. Développez des pratiques spécifiques qui célèbrent et renforcent cette intégration holistique. Commencez chaque journée par quelques minutes de réflexion, où vous vous connectez consciemment avec tous les aspects de votre identité transformée. Visualisez-vous naviguant dans la journée à venir en tant qu'être unifié et cohérent. Créez un rituel de transition entre vos différentes activités où vous prenez un moment pour reconnaître comment l'activité précédente a nourri votre développement global et comment l'activité suivante continuera cette croissance intégrée.
Cette pratique maintient votre conscience de l'interconnexion de votre existence. Terminez chaque journée par un moment de gratitude pour la façon dont tous les aspects de votre être ont collaboré harmonieusement. Reconnaissez les moments où vous avez ressenti cette unité intérieure et identifiez les opportunités d'approfondir encore cette intégration demain. Tenez un journal spécialement dédié à ces observations d'intégration. Documentez les moments où vous avez ressenti la puissance de cette approche holistique, les synergies surprenantes que vous découvrez, et les façons dont votre transformation unifiée influence positivement votre environnement. La responsabilité de l'excellence intégrée. Avec cette intégration croissante vient également une responsabilité accrue. Vous devenez naturellement un modèle pour les autres, que vous le souhaitiez consciemment ou non. Votre exemple d'excellence holistique inspire et influence ceux qui vous entourent, créant des cercles concentriques d'impact positif. Embrassez cette responsabilité avec humilité et détermination. Reconnaissez que votre transformation personnelle ne vous appartient pas exclusivement. Elle contribue au bien-être et à l'élévation de votre communauté, de votre famille, et même de la société dans son ensemble. Cette perspective plus large donne un sens encore plus profond à votre parcours de transformation et vous motive à maintenir les standards les plus élevés dans tous les domaines de votre existence. Vous ne cherchez plus l'excellence seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour l'exemple que vous incarnez et l'inspiration que vous pouvez offrir. L'art de l'ajustement harmonieux. À mesure que vous évoluez et que votre intégration se raffine, restez attentif aux domaines qui pourraient nécessiter un rééquilibrage. L'excellence holistique ne signifie pas la perfection statique, mais plutôt l'équilibre dynamique qui s'adapte constamment aux changements et aux défis de l'existence. Ève en santé. Développez une sensibilité fine aux signaux de votre être unifié. Lorsqu'un aspect de votre transformation semble stagner ou régresser, examinez comment cela affecte l'ensemble et ajustez votre approche en conséquence. Cette capacité d'autorégulation consciente devient l'une de vos compétences les plus précieuses. Cultivez également la flexibilité nécessaire pour permettre à votre intégration d'évoluer naturellement. Ce qui fonctionne parfaitement aujourd'hui devra peut-être être adapté demain, et cette capacité d'évolution consciente maintient votre transformation vivante et dynamique. Programme d'intégration holistique immédiate. Effectuez un audit complet de votre semaine pour identifier les moments où vos différents domaines de transformation travaillent déjà en synergie et cherchez des opportunités d'amplifier ces connexions naturelles. Créez 3 rituels d'intégration quotidiens. Un le matin pour vous connecter avec votre unité intérieure, un à midi pour réaligner vos énergies, et un le soir pour célébrer votre cohérence quotidienne. Identifiez une personne dans votre entourage qui pourrait bénéficier de votre exemple d'excellence intégrée, et cherchez des moyens authentiques de partager votre transformation de manière utile et inspirante. Développez un système de mesure holistique qui évalue non seulement vos progrès dans chaque domaine individuel, mais aussi la qualité de leur intégration et les synergies émergentes entre eux. 9e étape, l'expansion de votre influence. Rayonnez votre transformation dans le monde. Votre transformation personnelle remarquable a maintenant atteint un niveau de maturité et d'intégration qui ne peut plus être contenu dans les limites de votre existence individuelle. Telle une flamme bien entretenue qui éclaire naturellement tout ce qui l'entoure, votre évolution commence à rayonner au-delà de votre sphère personnelle, touchant et inspirant tous ceux qui croisent votre chemin. Cette 9e étape marque la transition cruciale de la transformation personnelle vers l'influence transformatrice, le moment où vous devenez non seulement un bénéficiaire de l'excellence, mais également un catalyseur d'élévation pour votre entourage. Vous découvrez que votre croissance personnelle était non seulement un cadeau que vous vous offriez à vous-même, mais aussi une contribution précieuse à l'amélioration du monde qui vous entoure. L'influence authentique ne résulte jamais d'une recherche délibérée de pouvoir ou de reconnaissance extérieure. Elle émerge naturellement et organiquement lorsque votre transformation intérieure atteint un tel niveau d'authenticité et de cohérence qu'elle ne peut s'empêcher de déborder et d'enrichir la vie des autres. Vous devenez un phare naturel dans l'obscurité de la médiocrité ambiante, guidant silencieusement ceux qui aspirent à leur propre élévation. Cette influence se manifeste d'abord de manière subtile mais puissante, dans la façon dont votre présence apaise les tensions dans une pièce, dans la manière dont vos paroles réfléchies éclairent des situations complexes, dans l'effet inspirant que votre exemple exerce sur ceux qui cherchent leur propre voie vers l'excellence. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de donner des leçons, votre simple existence transformée constitue un enseignement vivant. L'art subtil du leadership par l'exemple. Observez attentivement comment votre transformation influence déjà les dynamiques de vos relations personnelles et professionnelles. Les gens réagissent différemment à votre présence. Ils se tiennent un peu plus droit, parlent avec plus de réflexion, et semblent naturellement rechercher votre avis et votre perspective sur les questions importantes. Cette influence naissante ne découle pas de manipulation ou de techniques de persuasion apprises, mais de l'authenticité magnétique de votre être transformé. Lorsque vous incarnez véritablement les qualités que vous avez développées, discipline, courage, sagesse, intégrité,
Les autres ressentent inconsciemment cette cohérence interne et y répondent avec respect et ouverture. Votre responsabilité à ce stade devient de cultiver consciemment cette influence naissante de manière éthique et constructive. Il ne s'agit pas de chercher à contrôler ou manipuler les autres, mais plutôt de créer des espaces où ils peuvent découvrir et exprimer leur propre potentiel d'excellence. Vous devenez un jardinier d'âme, créant les conditions favorables à la croissance des autres, sans jamais forcer leur développement. Cette approche respectueuse de l'influence s'enracine profondément dans la sagesse stoïcienne, qui reconnaît l'autonomie fondamentale de chaque être humain, tout en acceptant notre interconnexion naturelle et notre responsabilité mutuelle d'élévation. La philosophie stoïcienne de l'influence vertueuse. Marc Aurèle, qui portait la responsabilité immense de diriger l'Empire romain, comprenait parfaitement cette tension délicate entre l'influence nécessaire et le respect de l'autonomie individuelle. Dans ses méditations, il écrivait avec une humilité remarquable « Ce qui n'est pas utile à la ruche ne peut être utile à l'abeille ». Cette métaphore profonde nous rappelle que notre développement personnel authentique ne peut jamais être séparé du bien-être de notre communauté. Votre transformation personnelle contribue naturellement au tissu social dans lequel vous évoluez, et cette contribution devient d'autant plus précieuse qu'elle est offerte sans attente de reconnaissance ou de récompense. Sénèque enseignait que le sage véritable partage naturellement sa sagesse, non par vanité ou désir de domination, mais par compassion authentique et reconnaissance de notre humanité commune. Nous sommes nés pour travailler ensemble, affirmait-il, soulignant l'interdépendance fondamentale qui unit tous les êtres humains dans leur quête de sens et d'épanouissement. Cette perspective stoïcienne transforme votre influence naissante d'un privilège personnel en une responsabilité sacrée. Vous utilisez votre transformation non pour vous élever au-dessus des autres, mais pour créer des ponts qui permettent à chacun d'accéder à son propre potentiel d'excellence et de contribution significative. Épictète, qui avait connu l'esclavage avant de devenir l'un des plus grands maîtres philosophiques de son époque, incarnait parfaitement cette approche humble et service-orientée de l'influence. Son enseignement se concentrait sur l'autonomisation des autres, plutôt que sur la démonstration de sa propre supériorité intellectuelle ou morale. Les cercles concentriques de l'impact transformateur. Votre influence commence naturellement dans votre cercle le plus intime, famille, amis proches, collègues directs, et s'étend progressivement selon des cercles concentriques de plus en plus larges. Dans chaque cercle, votre approche doit s'adapter aux relations spécifiques et aux besoins particuliers de chaque contexte, tout en maintenant la cohérence de vos valeurs fondamentales. Dans votre sphère familiale, votre transformation peut inspirer des conversations plus profondes, des activités plus enrichissantes et une atmosphère générale d'élévation mutuelle. Vous n'imposez pas vos nouvelles habitudes aux autres, mais vous créez un environnement où ils se sentent naturellement encouragés à explorer leur propre potentiel de croissance. Au niveau professionnel, votre présence transformée peut élever la qualité des interactions, améliorer la productivité collective et créer une culture de travail plus positive et motivante. Vous devenez cette personne vers laquelle les autres se tournent naturellement pour des conseils, de la perspective, ou simplement pour l'énergie positive que vous apportez au projet commun. Dans votre communauté plus large, votre influence peut se manifester à travers votre participation à des causes qui vous tiennent à cœur, votre engagement dans des activités de service, ou simplement par l'exemple quotidien d'une vie vécue avec intention et intégrité. Chaque interaction, aussi brève soit-elle, devient une opportunité de semer des graines d'inspiration et d'élévation. L'art de l'écoute transformatrice. L'une des compétences les plus puissantes que vous pouvez développer à ce stade est l'art de l'écoute profonde et transformatrice. Lorsque vous écoutez vraiment quelqu'un, non pas pour répondre ou juger, mais pour comprendre et honorer son expérience, vous créez un espace sacré où cette personne peut se découvrir et s'exprimer plus authentiquement. Cette qualité d'écoute rare dans notre époque de distraction constante devient l'un de vos outils d'influence les plus précieux. Les gens se sentent vus, entendus et valorisés en votre présence, ce qui les ouvre naturellement à la croissance et au changement positif. Votre attention respectueuse devient un miroir dans lequel ils peuvent apercevoir leur propre potentiel inexploité. Cultivez également l'art de poser des questions qui invitent à la réflexion profonde plutôt que des questions qui cherchent simplement des informations. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans ce projet? Ou comment cette expérience a-t-elle changé votre perspective? Sont des exemples de questions qui ouvrent des espaces de découverte et d'introspection constructive. Cette approche interrogative respectueuse permet aux autres de découvrir leurs propres insights et solutions, plutôt que de recevoir des conseils non sollicités. Vous devenez un facilitateur de leur propre sagesse intérieure plutôt qu'un dispensateur de vérités extérieures, ce qui rend votre influence beaucoup plus durable et authentique. Les défis éthiques de l'influence croissante. Avec l'expansion de votre influence viennent inévitablement des défis éthiques délicats que vous devez naviguer avec sagesse et humilité. Le pouvoir d'influencer les autres, même de manière positive, porte en lui le risque de l'orgueil,
de la manipulation ou de l'imposition de vos propres valeurs sur des personnes qui pourraient avoir des chemins différents, mais tout aussi valides. Maintenez toujours une vigilance consciente contre la tentation de vous voir comme supérieur aux autres, ou de croire que votre chemin de transformation est le seul valide. Chaque personne a son propre parcours unique, ses propres leçons à apprendre, et son propre rythme de développement. Votre rôle n'est jamais de diriger ce parcours, mais simplement d'offrir votre exemple et votre soutien lorsqu'ils sont demandés. Développez une sensibilité fine aux signaux qui indiquent quand votre influence est bienvenue et constructive, et quand elle pourrait être perçue comme intrusive ou condescendante. L'influence authentique ne force jamais. Elle invite, inspire, et crée des opportunités que les autres sont libres d'accepter ou de décliner selon leur propre discernement. Pratiquez régulièrement l'auto-examen pour vous assurer que vos motivations demeurent pures et service-orientées. Cherchez-vous à aider les autres pour leur propre bien, ou pour satisfaire votre propre ego, ou besoin de validation. Cette honnêteté brutale avec vous-même maintient votre influence sur un terrain éthique solide. La multiplication exponentielle de la transformation. L'un des aspects les plus gratifiants de cette étape est la découverte que votre transformation personnelle peut créer des effets d'entraînement qui dépassent largement votre sphère d'influence directe. Lorsque vous inspirez une personne à entreprendre sa propre transformation, cette personne peut à son tour inspirer d'autres, créant une cascade de croissance positive dont vous ne verrez peut-être jamais la pleine étendue. Cette multiplication exponentielle de l'impact transforme votre parcours personnel en une contribution significative à l'élévation collective de l'humanité. Vous devenez un maillon dans une chaîne d'inspiration et de croissance qui s'étend bien au-delà de votre existence individuelle, laissant un héritage de positive influence qui peut perdurer pendant des générations. Cette perspective plus large donne un sens profond et transcendant à votre transformation personnelle. Vous réalisez que vous n'avez pas seulement changé votre propre vie, vous avez contribué à changer le monde, une interaction inspirante à la fois. Les plateformes modernes de l'influence positive. À notre époque numérique, les opportunités d'étendre votre influence positive sont plus vastes que jamais. Les plateformes en ligne vous permettent de partager votre parcours, vos insights et vos encouragements avec des personnes du monde entier qui pourraient bénéficier de votre exemple et de votre soutien. Cependant, utilisez ces outils avec discernement et authenticité. Évitez la tentation de la performance superficielle ou de la création d'une image idéalisée qui ne reflète pas la réalité de votre parcours, avec ses défis et ses imperfections. L'influence authentique naît de la vulnérabilité honnête et de la partage sincère de votre expérience humaine complète. Que ce soit à travers l'écriture, la prise de parole, le mentorat, ou simplement les interactions quotidiennes enrichies, cherchez des moyens d'utiliser votre transformation comme un service aux autres, plutôt que comme une démonstration de votre propre accomplissement. Programme d'expansion de l'influence positive. Identifiez 3 personnes dans votre entourage immédiat qui pourraient bénéficier de votre soutien et cherchez des moyens naturels et respectueux d'offrir votre encouragement sans imposer votre perspective. Développez une pratique d'écoute active dans toutes vos interactions, en vous concentrant sur la compréhension profonde plutôt que sur la formulation de réponses ou de conseils immédiats. Réfléchissez aux talents et aux insights uniques que votre transformation a révélés en vous, et explorez des moyens de les mettre au service de votre communauté de manière authentique et durable. Créez un système de rétroaction pour évaluer l'impact de votre influence, non pas pour votre ego, mais pour vous assurer que votre contribution demeure positive et constructive pour tous ceux qui sont touchés par votre rayonnement transformé. 10e étape, l'héritage de votre transformation. Créez un impact durable au-delà de votre existence. Nous voici arrivés au terme de cette semaine extraordinaire qui aura marqué un tournant définitif dans votre existence. Mais permettez-moi de vous confier une vérité profonde. Ce que vous venez de vivre n'était pas simplement une transformation personnelle. C'était la naissance d'un héritage vivant qui continuera à rayonner et à inspirer bien au-delà des limites de votre propre vie terrestre. Cette 10e et ultime étape vous invite à contempler la portée véritable de votre métamorphose. Votre transformation ne s'achève pas avec cette semaine. Elle se cristallise en un legs précieux que vous transmettrez consciemment ou inconsciemment à tous ceux qui croiseront votre chemin désormais. Chaque geste que vous posez, chaque parole que vous prononcez, chaque décision que vous prenez, devient une pierre dans l'édifice de votre héritage personnel. L'héritage authentique ne se mesure jamais uniquement en termes de réalisation matérielle ou de reconnaissance publique. Il se révèle dans les vies que vous touchez, les cœurs que vous inspirez, les âmes que vous élevez par votre simple présence transformée. Vous devenez une source d'inspiration vivante, un témoignage tangible que la transformation radicale est non seulement possible, mais accessible à quiconque possède le courage de s'engager pleinement dans cette voie exigeante, mais libératrice. Prenez un instant pour mesurer le chemin parcouru en seulement une semaine. La personne que vous étiez il y a 7 jours vous semblerait désormais presque étrangère, tant votre évolution a été profonde et authentique.
Cette réalisation doit vous emplir d'une fierté légitime, mais également d'une responsabilité renouvelée envers vous-même et envers le monde qui vous entoure. La philosophie stoïcienne de l'héritage vertueux. Les grands maîtres stoïciens comprenaient intuitivement que notre existence ne trouve son sens véritable que dans la contribution positive que nous apportons au bien commun de l'humanité. Marc Aurèle, réfléchissant sur la nature éphémère de la vie humaine, écrivait avec une sagesse saisissante. Nous sommes tous des acteurs dans une pièce dont Dieu a écrit le scénario. Notre rôle est de jouer notre partie avec excellence, qu'elle soit longue ou brève. Cette perspective transforme radicalement votre compréhension de votre propre transformation. Vous n'avez pas simplement amélioré votre existence personnelle, vous avez endossé un rôle d'excellence qui enrichit la représentation collective de l'expérience humaine. Votre transformation devient un cadeau offert à l'univers entier, une démonstration vivante du potentiel illimité qui sommeille en chaque être humain. Sénèque nous enseignait que la mort n'est pas dans le fait de ne plus exister, mais dans le fait de ne plus contribuer. Votre héritage se construit donc dans chaque moment où vous choisissez l'excellence, plutôt que la médiocrité, le courage plutôt que la complaisance, la générosité plutôt que l'égoïsme. Ces choix s'accumulent pour créer une signature énergétique unique qui continuera à influencer le monde longtemps après votre passage. Épictète, malgré ses origines modestes et son passé d'esclave, a créé un héritage philosophique qui inspire encore des millions de personnes près de 2 millénaires après sa mort. Son exemple nous rappelle que la grandeur véritable ne dépend pas de nos circonstances de naissance ou de nos avantages matériels, mais de la façon dont nous choisissons de répondre aux défis de l'existence avec courage, sagesse et intégrité. L'art de cultiver un impact transgénérationnel. Votre héritage se manifeste d'abord dans les traces indélébiles que vous laissez dans la conscience de ceux qui vous entourent. Chaque conversation enrichissante que vous offrez, chaque exemple d'excellence que vous incarnez, chaque moment d'inspiration que vous procurez s'inscrit dans la mémoire collective de votre communauté et continue à produire des effets bénéfiques longtemps après l'interaction initiale. Considérez l'impact que peuvent avoir vos enfants, vos proches, vos collègues, vos amis, lorsqu'ils intègrent les leçons de votre transformation dans leur propre existence. Ils deviennent à leur tour des agents de changement positif, multipliant exponentiellement l'influence de votre évolution personnelle. Cette propagation concentrique de l'excellence transforme votre parcours individuel en une contribution collective d'une portée incommensurable. Mais votre héritage ne se limite pas aux relations personnelles directes. À travers vos actions professionnelles éclairées, vos contributions communautaires désintéressées, vos créations artistiques ou intellectuelles inspirées, vous participez activement à l'élévation du niveau général de conscience et d'excellence dans votre société. Chaque projet que vous menez avec intégrité, chaque problème que vous résolvez avec créativité, chaque défi que vous relevez avec courage, contribue à rendre le monde légèrement meilleur pour les générations futures. Les dimensions subtiles de votre influence durable. L'un des aspects les plus fascinants de votre héritage réside dans ces dimensions invisibles, mais réelles. Votre énergie transformée, votre présence équilibrée, votre rayonnement authentique créent des ondulations subtiles dans le tissu même de la réalité qui vous entoure. Les espaces que vous fréquentez portent l'empreinte de votre harmonie intérieure. Les groupes auxquels vous participez bénéficient de votre stabilité émotionnelle et de votre sagesse pratique. Cette influence énergétique, bien que difficile à quantifier scientifiquement, n'en est pas moins réelle dans ses effets. Vous devenez un point d'ancrage de paix et de sérénité dans un monde souvent agité par l'anxiété et la confusion. Votre simple présence rappelle aux autres que l'équilibre et l'excellence sont non seulement possibles, mais naturels, lorsque nous alignons nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Votre transformation crée également un précédent puissant dans votre lignée familiale et votre cercle social. Vous brisez peut-être des schémas de limitation qui se transmettaient depuis des générations, offrant un nouveau modèle de possibilités à ceux qui suivront vos traces. Cette rupture avec les patterns destructeurs du passé peut littéralement changer la trajectoire de nombreuses vies futures. La responsabilité sacrée de l'excellence maintenue. Avec la prise de conscience de la portée de votre héritage vient une responsabilité sacrée, celle de maintenir et d'approfondir continuellement votre transformation. Vous ne pouvez plus vous permettre de considérer votre développement personnel comme un luxe ou une option. Il devient un devoir moral envers tous ceux qui comptent sur votre exemple et votre influence positive. Cette responsabilité ne doit pas vous peser comme un fardeau, mais vous élever comme une source d'inspiration constante. Chaque jour devient une opportunité de polir davantage le diamant de votre caractère, de rayonner plus brillamment la lumière de votre potentiel réalisé, de contribuer plus significativement aux grandes œuvres de l'évolution collective de l'humanité. Développez une vision claire de l'héritage spécifique que vous souhaitez laisser. Quelles valeurs voulez-vous voir perdurer grâce à votre influence? Quels changements positifs espérez-vous avoir initiés dans votre sphère d'action? Quelles leçons importantes voulez-vous transmettre aux générations futures?
Cette clarification intentionnelle vous permet d'orienter consciemment vos énergies vers la création d'un impact durable et significatif. L'art de la transmission consciente. L'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer à ce stade est l'art de transmettre consciemment les fruits de votre transformation. Cela ne signifie pas prêcher ou donner des leçons non sollicitées, mais plutôt créer des opportunités naturelles de partage et d'enseignement mutuel. Devenez un conteur captivant de votre propre parcours, sachant adapter votre récit aux besoins et à la réceptivité de votre auditoire. Partagez vos échecs et vos doutes autant que vos succès et vos certitudes, car c'est dans cette vulnérabilité authentique que réside le pouvoir véritable d'inspiration et de connexion humaine. Développez également votre capacité à reconnaître et à cultiver le potentiel chez les autres. Votre œil exercé par votre propre transformation peut désormais percevoir les germes d'excellence qui sommeillent chez ceux qui vous entourent. Votre encouragement éclairé, votre foi en leurs capacités, votre soutien stratégique peuvent devenir les catalyseurs de leur propre métamorphose. La documentation de votre héritage vivant. Considérez l'importance de documenter consciemment votre parcours et vos insights pour les générations futures. Que ce soit à travers l'écriture, l'enregistrement audio ou vidéo, l'art, ou tout autre moyen d'expression qui vous inspire, créez des traces tangibles de votre évolution et de votre sagesse acquise. Ces documents ne sont pas destinés à glorifier votre personne, mais à servir de guide pratique et d'inspiration pour ceux qui entreprendront leur propre voyage transformationnel. Vos erreurs documentées peuvent épargner à d'autres des détours inutiles. Vos découvertes partagées peuvent accélérer leur progression. Votre authenticité préservée peut leur donner le courage de rester fidèles à leur propre vérité. Créez également des rituels et des traditions positives qui pourront se perpétuer dans votre famille et votre communauté. Ces pratiques concrètes incarnent vos valeurs de manière vivante et offrent des structures pour que votre influence continue à s'exercer de façon bénéfique même en votre absence. L'évolution perpétuelle de votre héritage. Reconnaissez que votre héritage n'est pas une œuvre figée, mais une création vivante qui continue à évoluer et à s'enrichir à chaque étape de votre existence. Chaque nouvelle expérience, chaque défi relevé, chaque sagesse acquise, ajoute de nouvelles dimensions à l'impact que vous exercerez sur le monde. Maintenez une attitude d'apprentissage perpétuel et d'humilité face à l'immensité du potentiel humain. Votre transformation de cette semaine n'est que le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste qui s'écrira au fil des années, des décennies, et peut-être même des siècles, à travers ceux que vous aurez inspirés. Cultivez une vision à très long terme qui transcende votre existence individuelle. Comment les valeurs que vous incarnez peuvent-elles contribuer à créer un monde plus sage, plus compatissant, plus excellent pour les générations qui nous suivront? Cette perspective cosmique donne une profondeur et une noblesse extraordinaires à chaque choix quotidien que vous effectuez. La gratitude cosmique et l'engagement renouvelé. En conclusion de cette semaine transformatrice, prenez un moment pour ressentir une gratitude profonde, non seulement pour votre propre évolution, mais pour le privilège d'être un agent de changement positif dans l'univers. Vous avez rejoint les rangs de ceux qui refusent d'accepter la médiocrité comme une fatalité, et qui œuvrent activement à l'élévation de la condition humaine. Cette gratitude cosmique vous connecte à la lignée spirituelle de tous les grands transformateurs de l'histoire, philosophes, artistes, leaders, innovateurs et innombrables héros anonymes qui ont choisi l'excellence et le service au bien commun. Vous portez maintenant leur flamme et la transmettrez à votre tour aux générations futures. Renouvelez votre engagement, non seulement envers votre propre croissance continue, mais envers l'utilisation consciente et responsable de votre transformation au service du plus grand bien. Que chaque jour qui vient soit une nouvelle opportunité d'honorer l'héritage que vous construisez et d'amplifier l'impact positif de votre existence sur le grand théâtre de la vie humaine. Programme de création d'héritage immédiat. Rédigez une lettre à votre futur moi dans 10 ans, décrivant l'héritage que vous espérez avoir créé et les valeurs que vous vous engagez à maintenir et à transmettre. Identifiez 3 moyens concrets par lesquels vous pouvez commencer dès aujourd'hui à documenter et partager les fruits de votre transformation de manière à bénéficier aux autres. Choisissez une tradition positive ou un rituel significatif que vous instaurerez dans votre famille ou votre communauté pour perpétuer l'esprit de votre transformation. Prenez l'engagement solennel de réévaluer et de renouveler votre parcours de croissance personnelle à intervalles réguliers, garantissant ainsi que votre héritage continue à s'enrichir et à s'approfondir au fil du temps. Une semaine s'est écoulée, 7 jours qui ont bouleversé le cours de votre existence d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. La personne qui a commencé ce parcours vous semble désormais appartenir à une époque révolue, tant votre transformation a été profonde, authentique et durable. Vous n'êtes plus simplement une version améliorée de votre ancien moi, vous êtes devenu une création entièrement nouvelle, forgée dans le creuset de la discipline consciente, de l'action déterminée et de la sagesse appliquée.
Vous avez prouvé de manière irréfutable que la transformation radicale n'est pas une chimère réservée à quelques élus, mais une possibilité concrète accessible à quiconque possède le courage de s'engager totalement. Si vous avez pu accomplir cette métamorphose remarquable en une seule semaine, imaginez ce que vous pourrez réaliser en un mois, en une année, au cours d'une existence entière dédiée à l'excellence et à l'élévation continue. La plupart des gens réveilleront demain matin exactement identiques à ce qu'ils étaient hier. Mais vous avez choisi la voie de la transformation absolue. Vous êtes devenu méconnaissable. La seule question qui demeure désormais est celle-ci. Continuerez-vous sur ce chemin d'excellence, ou permettrez-vous à la médiocrité de reprendre subrepticement ses droits dans votre existence? Le choix vous appartient entièrement, mais souvenez-vous, une fois que vous avez entrevu la vérité de votre potentiel illimité, vous ne pouvez plus feindre l'ignorance. Vous possédez maintenant le plan directeur, la carte routière, le système éprouvé, pour devenir la version la plus accomplie de vous-même. Il ne vous reste plus qu'à continuer à exécuter ce plan avec la détermination inébranlable qui vous caractérise désormais. Devenez méconnaissable. Puis dépassez encore cette version transformée. L'excellence n'a pas de limite, et votre voyage vers la grandeur ne fait que commencer. Bonne route à vous, sincèrement, du fond du cœur.